Bonsoir tout le monde, bienvenue au l'épisode 78 de KBSF, un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec, mais on est écouté à bien des places qu'on ne se serait jamais attendu d'être écouté. Montréal, vous êtes big à nous écouter, Terrebonne, il y a différentes places, Drummondville, Fermont. Drummondville, Caroline, Saint-Jérôme, plus de monde nous écoute à Saint-Jérôme aussi. Là. Oui, Martin de la compétition. Là. On vous nommera pas toutes les places, mais peut-être un jour on va nommer votre place. Oui. Mais on a par contre un auditeur jamaïcain qui nous écoute. Oui, c'est qui a récidivé. Je pensais que c'était quelqu'un qui était juste en vacances. Il fume du bon, peut-être. Puis, c'est quoi ça, KBSF? Peut-être, mais peut-être qu'il. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est en vacances. Ouais. En tout cas, mais ça fait quoi, un mois, là, déjà? Des bonnes vacances. Here we go. Peut-être que l'auditeur, en tout cas, a gagné un gros montant, puis il se gagne. C'est ça. Fait que, hey, écoutez la gang, bienvenue sur KBSF, We're Knowing Better Since Forever. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Moi, c'est Sean Feeney. Ça fait pas mal KB puis SF, fait que c'est pour ça on cherchait un petit slogan un peu catchy pour vous accrocher. Oui, puis, mais souviens-tu l'histoire, comment on a tombé sur ce nom-là, souviens-tu? Pour KBSF? Oui, souviens-tu l'histoire d'un arrière de ça? Ben, je pense que c'est toi qui l'avais suggéré. Pas suggéré, c'est juste parce que j'ai fait prendre des notes, on fait un podcast, puis j'ai écrit au-dessus de la page KBSF. Okay. Puis on a parlé, on faisait du brainstorming, puis je monte mon papier, puis tu fais KBSF. Ça fait radio, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. KBS, you're listening to KBSF. Puis j'ai juste écrit ça de même, juste vite de même, puis on a fait... Le pire, c'est que si vous faites des recherches sur YouTube, il y a vraiment une vieille station de radio qui émettait d'une grange. Là. Fait qu'à un moment donné, puis on voit c'est marqué KBSF. C'est tellement pas ici. Nous autres, on enregistre dans le centre, ben pas le centre-ville, mais en tout cas en ville de Québec. Là. Oui. On enregistre directement à Limoilou. Fait que, hey, la gang, un épisode aujourd'hui assez particulier parce qu'on était supposé recevoir Nicolas, notre nouveau collaborateur régulier. Oui. Nicolas, ce soir, ne sera pas présent, filait pas, se sentait pas bien. Comme j'ai dit dans le texto, là, hey, suck it up, buttercup. Yes. Mais après ça, j'ai dit, garde ton maladie chez vous. Là. Ouais. Je suis plus 20 ans, là. Non, nous autres, on a un âge vénérable. Fait que, écoutez, la gang, fait qu'on va s'en virer de bord, puis on va faire un épisode, somme toute, un peu de tout, un peu de rien. On va peut-être vous dire les choses que Nick était supposé venir nous parler. Oui, pour vous donner l'eau à bouche. Là, juste pour vous dire, il reviendra puis il nous en parlera. Okay? Fait que... Sean, régulièrement, on vous parle malheureusement de décès dans le domaine de l'univers geek. Cette semaine, on ne fait pas abstraction de ça. Malheureusement, il y a quelqu'un qui est décédé. On parle de l'acteur Peter Crombie. C'est qui Peter Crombie? Vous allez me dire, who the fuck is that? Frack. Excuse-moi. C'est ça. On est des fans de Galactica. C'est ça. Il faut dire de frack que l'autre mot, puis ça passe mieux. Who the frack is Peter Crombie? Et Peter Crombie, excusez. Écoutez, c'est Crazy Joe DeVoe dans la série Seinfeld en 92. Ouais. Ah oui, Colin. J'ai même quand tu m'as dit le nom au début, je fais qui? Quoi? Colin, tu fais tellement c'est quand je t'ai nommé Crazy Joe DeVoe. Fait que Seinfeld, écoute, série sitcom culte, on va se le dire. Le show about nothing. Tout le monde connaît ça. Si vous connaissez pas ça, ça vaut vraiment la peine. Hein. Si vous écoutez Friends, vous êtes bien mieux avec ça. Fait que... bien mieux servi avec Seinfeld. Oui, sûr, vraiment. Kramer, souviens-tu de l'épisode de masturbation? Oui. Mais il y a aussi quelque chose de le fun aussi avec la série Seinfeld, c'est que si vous êtes un vrai geek, là, c'est que moi, j'ai jamais réussi à toutes les spotter. Là. C'est à chaque épisode. Jerry Seinfeld, c'est un fan fini de la série Superman. Oui, c'est vrai. C'est un des gars qui a le détective comique numéro 1. Oui. Magané, mais il y en a une copie. Oui, puis aussi Action Comic aussi. Oui. Pas juste détective, mais Action Comic aussi. Okay. Puis ça, là, c'est en termes de... Il n'y a pas un comic book qui peut valoir plus cher que ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis si vous êtes comme moi et vous avez un mauvais karma, c'est sûr que si vous l'avez, votre mère l'a jeté. Fait que c'est... Oui. Vous avez renversé une tasse de café dessus à un moment donné. Mais en tout cas, toujours est-il qu'à chaque épisode de Seinfeld, il est supposé avoir une allusion à Superman. À chaque épisode. Dans chaque épisode. Jerry sur 7 saisons? Sur 9 saisons. 9 saisons. Oui, c'est ça. Oui. Sur 9 saisons, à chaque épisode, ils ont rentré une référence à Superman. De près ou de loin. Mais vraiment, si vous êtes un fan fini de l'univers de DC, puis en particulier de Superman, vous seriez capable, supposément, de spotter à chaque épisode. OK. Moi, j'ai l'impression que des fois, la seule référence, c'est de mettre il y a un aimant sur son frigidaire de Superman. OK, oui. Mais je vous donne un exemple. À un moment donné, il rencontre une fille,
puis elle s'appelle Lois Lane. Elle s'appelle Lois, c'est-à-dire. Oui, juste Lois. Il dit j'ai rencontré ma Lois, tu sais, puis tu la quittes. Puis il dit c'est incroyable. Ou des fois, Kramer vient bizarre, puis il dit c'est comme Bizarro Superman. Oui, c'est ça, comme Bizarro. Ils font beaucoup de références à l'univers de DC. Donc. C'est intéressant. Ça, je savais pas. Salutations à Martin Robitaille, d'ailleurs, mon ancien colocataire, guitariste soliste du groupe metal Meet the Mailman, pour m'avoir fait le coup de chien, parce que moi, je connaissais pas la valeur des comic books, puis j'étais déjà allé avec lui dans un magasin qui vendait des comic books. Puis il écoutait bien le coup qu'il m'a fait. Là. Il m'a dit en passant, je vais aller checker les cartes de hockey là-bas, là, mais s'il y a quelqu'un qui te le demande-y s'il y a Action Détective Comic numéro 1, là, ça vient de sortir. Là. Ça vaut combien, ça? 14 millions, je pense, de comic book? Oui, c'était vendu. Non, c'était pas 14 millions, mais oui, mais de mémoire, c'était haut. Là. Ça n'a pas d'allure. En tout cas, c'est pas. C'est dans des millions, oui. Je me payerais jamais ça, là. On s'entend. Fait que là, le gars il vient me voir, un préposé du magasin. C'était TPM à Fleur de Lys. Il vient me voir, il dit oui, je peux-tu vous aider? Oui, t'as-tu ça? Détective comique numéro 1. Il dit si je l'avais, mon grand, je serais pas ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que Martin, ça doit faire 20 ans. C'est bien ça. Ouais, c'était nice. Vraiment. Ça, c'est vraiment un bon coup pour faire avec des. Vous avez le droit d'utiliser. Là. C'est pas tout le monde qui écoute KBSF. Vous pouvez le faire à un de vos chums. C'est ça. Jamais. Gâtez-vous. Oui, gâtez-vous. Même Terrebonne, Montréal, probablement que tu peux le faire. Là. Oui, peut-être. Gâtez-vous. C'était excellent. Martin, je te remercie. Parlant de métal, en passant, si vous aimez, vous voulez encourager, s'il vous plaît, le groupe Lock Up the Wolves de Benoît Chapados. C'est lui qui a composé notre thème musical à l'entrée. Si vous aimez Power Riff de guitare qu'il a fait, là, dites-vous, là, ça torche. Là. Il y a de la musique qui est disponible sur Spotify puis qui est disponible aussi sur YouTube. Nice. Bon. Puis là, il sort de studio aussi. Il sort en studio présentement. On est gâtés, nous autres. Oui, on est gâtés. Avec nos fans, avec nos auditeurs, là, on est vraiment gâtés. Là. D'ailleurs, on le remercie encore. Il a non seulement fait notre thème musical sur le fly, mais il a aussi fait notre logo. Fait que merci. Parce qu'à l'origine... À un moment donné, on a besoin d'un outro. Oui. Je lance ça de même dans l'univers. Là. À un moment donné, là, on a besoin d'un outro. On va voir si quelqu'un va être capable d'arriver de surmonter qu'est-ce que Chapados a fait pour nous autres. On va voir s'il y a quelqu'un d'autre qui est capable de nous... Ça va être intéressant. Ça peut être lui aussi. C'est probable que ça va être lui. Oui, c'est ça. Lui. Oui. Hey, la gang. Avez-vous écouté Echo? Moi, oui. Toi, tu l'as écouté. L'as-tu fini, Echo? De la même soirée que ça sortit. La même soirée que ça sortit. Tu sais, la semaine passée, on en parlait vite. Oui. Il y a toi, puis il y avait Nick, vite, on en avait parlé. Les deux, quand on a fait la préparation cette semaine, vous tripiez solide, là, vous aviez chacun vos opinions. Triper dans une manière que c'est un bon tournée pour le Disney+. Moi, j'ai continué. Oui. Je les ai finis cette semaine. Le but étant, notre approche ici à KBSF, c'est qu'on ne veut pas vous vendre de punch, nécessairement. Sauf qu'en même temps, ils ont sorti 5 épisodes one-shot. Oui. Vous devez pas mal vous en douter. On ne vous vendra pas de punch nécessairement, mais on peut quand même vous donner brièvement nos idées. Puis, on avait, entre autres, un de nos auditeurs qui nous a passé des commentaires sur le fait qu'on avait parlé. On était un peu... je vais faire plaisir à Christophe Renaud, qui est un de mes collègues de travail auditeur. On a été pas mal dithyrambique. OK. Fait que, on était pas mal dithyrambique. Je m'explique vite, c'est que dans la tenue de dossier à mon travail, on s'est dit faut trouver des mots à mettre une fois par semaine. OK. C'est très ambique le mot cette semaine. Oui, qui veut dire mettre trop... acclamer avec trop d'éloges, trop de bons compliments. Fait que, on était pas mal dithyrambique. On en a parlé peut-être... Selon cet auditeur-là, il trouvait qu'on avait peut-être trouvé ça trop bon. OK. Par contre, je vais pouvoir faire peut-être des retours là-dessus un petit peu. Parce qu'entre autres, il y a une semaine ou il y a 2 semaines, j'avais parlé, quand ça a sorti, j'ai parlé un peu, je suis allé fouiller pour vous arriver avec des données sur la tribu Choctaw. Oui. Son de où, tout le kit, le stickball, on avait parlé brièvement, pour que vous puissiez plus vous mettre en contexte, puis apprécier davantage peut-être la série en tant que telle. Oui. Moi, j'ai plusieurs personnes qui me disent la même chose pour la série. Quoi? Ben, plein de choses. Ils disent que c'est trop woke, premièrement. Oui. Je dis, OK, je suis d'accord, puis pas encore. Je suis partagé aussi, oui. Partagé, parce que c'est un personnage qui date de 2007, qui était adapté à aujourd'hui. Mais, en tout cas, c'est pas grave, vous avez demi-mal.
c'est sûr, c'est 5 épisodes. Là. Il y a beaucoup de monde qui me parlait de recyclage. OK. Oui. C'est normal. Si le monde ne savent pas, là, les personnages de Marvel qu'on connaît aujourd'hui, là, ça date des années 60. C'est juste le recyclage qu'on connaît là, de Marvel. Là. Oui, ça a passé en shake and bake une couple de fois. Là. Plusieurs fois. Là. Regarde, c'est comme Iron Man, là, c'est pas quelque chose qui date de Robert Downey Jr. Ah, là. oui. Ça date des années 60. Là. Regarde, recyclage, là, Marvel sait comment le faire puis il fait ça bien. Puis Captain America, c'était distribué aux soldats, je pense, c'est ça, des années 40. Guerre mondiale. C'est là, ça. pour le... C'est exactement ça. le patriotisme. Le recyclage, là, Marvel, ils savent comment le faire. Puis ils le font encore. Oui. Pourquoi, c'est comme toute la Pourquoi recette pas? quand ça fonctionne. Pourquoi pas? Continue. Regarde, Le monde dit que faut que tu connaisses la BD pour apprécier. Ouais, mais en même temps, il faut apprécier que c'est juste une histoire. Il va essayer de raconter une histoire. C'est pas un chef-d'œuvre. Non. C'est pas un chef-d'œuvre. Loin d'être là. Mais ça donne, pour moi, personnellement, ça me donnait un nouveau vent. C'est comme, OK, oui. Ils sont capables d'apprécier que on a besoin de quelque chose un petit peu plus mature. C'était ça que j'aimais beaucoup avec Echo. Oui, vraiment. Il y a ce côté-là du crime. C'est une transition entre Netflix, Disney, puis le nouveau Daredevil. Oui. Comment mettre le côté qu'on Il ne apprécie pouvait de pas Netflix. changer du jour au lendemain puis arriver à Daredevil Born Again Puis mettre avec ça une vibe TVMA. plus Punisher puis la C'est kit. ça. Parce que Parce c'est que pas le même studio, c'est pas le même écrivain, rien. Là, la cote TVMA, je suis pas d'accord. Je pense que c'est un PG, pas PG, non, c'est mais TVMA. 16 Avec, ans. Moi, je l'aurais mis 16 ans. Ah non, avec le décès dans le patinoire. Là, Ouais. non. Ah non, moi, je suis capable d'en prendre. Ah oui, toi, t'es 40. Voilà, on est des Gen X, là, nous Ouais, autres. c'est ça, là. on- Parce que j'ai déjà vu quelqu'un décédé de même en vraie vie. là. Ouais, c'est ça. Je fais, OK, oui. Là, juste pour le Absolument. contexte, on va mettre ça au clair. Vous allez peut-être capoter. Là. Des fois, on vous arrive avec des affaires assez trash un peu. C'est ça. Puis, c'est parce que, ben, en tout cas, dans ton cas, toi, tu as été premier répondant, Oui, pompier, médical, ambulancier, longtemps. Oui. médical. Oui. Tu en as vu malheureusement, OK? Oui. Plus que ce que quelqu'un de normal voit. Oui. Moi, j'ai fait mon service militaire comme artilleur antiaérien, une des jobs les plus dangereuses, tellement que c'est plus disponible au Canada. Puis je travaille en psychiatrie, puis dans un univers semi-carcéral, on pourrait dire ça, depuis 25 ans. Fait que, tu sais, des choses étranges, puis l'ultime, on en a vu en masse. Oui, c'est ça. Fait que des fois, c'est un peu ça qu'on veut se servir, tu sais, on pourrait chialer sur bien Oui, des on affaires. peut. Moi, je veux pas, j'écoute un film de guerre, des fois, je dis, hey, comment ça se fait que il n'y a pas ses lunettes à bonne place, puis que son chargeur est pas... tu sais, OK, on slack, OK? Oui. Faut apprécier. Oui, c'est ça. Mais quand on voit quelque chose qui est quand même bien fait, faut le dire aussi. C'est ça. C'est le fun, voir des C'est ça. détails de quelqu'un qui fait quelque chose de bien C'est particulier. bien Fait que, C'est comme je dis, c'est pas un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que j'ai apprécié, c'est qu'il amène Disney Plus dans un autre chapitre des crimes. On voit du monde qui meurt ouais. comme il faut. Là. On voyait pas ça avant. Là. On voit pas. On le voyait pas. Tout le monde dit, oui, mais dans Hawkeye, puis ici, puis ça. Non. Regarde, on n'a jamais vu ça avant. Ouais. Moi, je trouve que c'est une transition. C'est pour ça que c'était seulement 5 épisodes. Puis je comprends pourquoi. Puis il voulait pas prendre un gros personnage de Marvel pour faire le lien entre le PG puis le MA. ouais. Echo, c'est correct. C'est un personnage qui était même pas... comme je dis, c'est pas vieux comme personnage. Là. Je trouve que c'est un personnage parfait parce que c'est pas quelqu'un important dans l'univers de Marvel. C'est pas quelqu'un important dans l'univers de Daredevil. C'est une bonne transition vers quelque chose... Ouais, vraiment. Il est comme un tournant de page. Là. C'est comme un entre les deux. Là. C'est que it's a bad chapter, but we go to the next one. Il y a quelque chose que je veux vous dire, OK? Oui. Là, encore une fois, je vais utiliser le côté un peu expertise qu'on a. Il faut savoir que moi, ma femme interprète langage des signes. Oui, c'est vrai. OK? Fait que Oui. et je vais vous expliquer un peu, parce que veux pas, là, vous tombez pas des nues. Le personnage de Echo est sourde. Oui. Muette. Probablement parce qu'elle n'entend pas, là, parce que c'est rare que l'audition est directement reliée avec la voix, mais si tu t'entends pas, ben, tu vois pas l'utilité de parler. Là. Elle est sourde, muette, puis elle a un handicap au niveau d'une jambe. On l'a déjà dit. Oui. Il y a des gens peut-être qui vont se dire hey, qu'est-ce que c'est ça, ce jeu d'acteur-là? Ouais. Ce qu'il faut savoir, langage des signes, OK, première des choses. Langage des signes, la façon de structurer vos phrases, surtout en français, n'est pas la même. OK? Oui. Le temps de la phrase va tout le temps être en premier. C'est pas je vais écouter la TV demain. Tu vas dire demain, TV écouter. C'est comme les phrases sont comme virées à l'envers. La meilleure façon de le décrire, en tout cas,
l'anglais fait déjà ses phrases souvent comme ça. Fait que c'est moins pire. Mais quand vous l'écoutez, mettons, en français, vous allez dire que c'est ça, mais c'est parce que on décrit tout le temps le temps en premier, puis après ça, les autres choses. Fait que il y a ça. Puis là, malheureusement, ça ne fera pas de la bonne radio, là, mais je vous le dis tout de suite, mettons, en langage des signes, si tu dis « je suis fâché », tu ne feras pas comme y aller mollo le signe. Tu ne feras pas fâché doucement. Il faut que tu le fasses, puis tu vas mettre aussi l'emphase fâché. Tu comprends? Ta face, tu vas appliquer plus que d'habitude parce que c'est un langage de peu de signes, puis il faut que tu fasses passer ton message. Tu comprends? Fait que peut-être que des fois, vous allez trouver que le jeu d'acteur fait un peu spécial parce qu'on la voit, elle, réagir. Mais c'est vraiment bien fait, là. Les acteurs qui l'ont fait aussi, eux autres, on le voit qu'ils cherchent leurs mots. Parce que, ils cherchent les mots, c'est vraiment fun. Le langage des signes, si tu le pratiques pas, là, tu le perds vite. Là. Fait que Echo est parti, là, une vingtaine d'années, je pense. Oui, facilement. Fait que elle est partie, puis elle est revenue. Puis là, ce monde-là parle encore un peu le langage des signes. Puis tu vois qu'ils cherchent leurs mots, puis ils prennent un certain débit, parce que c'est comme... Ben, vous le savez, là, si vous écoutez KBSF, là, quand on enregistre notre épisode en anglais, il y a des mots que je cherche un peu plus. Là, même moi, en français, des fois, ça arrive. Là. Non, tu parles mieux français que ben du monde à occupation douchebag. Fait que, mais j'aime ça le dire. Oui, I know. Mais, fait qu'il y a un petit délai, il y a un petit lag, puis c'est normal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de jeu d'acteur, n'oubliez pas une affaire. Il faut que cette personne-là apprenne le texte. Audio, qu'est-ce que tu vas dire. Il faut que tu apprennes des signes. Qu'est-ce que tu vas signer. Oui, c'est ça. Puis aussi... Puis le reste, le visuel, comment tu vas agir, où tu te déplaces dans l'environnement. Moi, je ne suis pas un homme de théâtre. J'ai fait un cours de théâtre au secondaire, puis je vous confirme que j'ai vu que c'était assez d'ouvrage pour jamais avoir le goût d'en refaire. C'est ça. Fait que... T'es pas le seul. Mais c'est ça l'autre chose que je disais dans la semaine passée pour Echo, là. Ils n'ont pas pris le temps pour expliquer pourquoi. Ils nous garagent dans ta, vas-y. Si tu comprends, tu comprends. Tu comprends pas, dommage. On avance pareil. Et c'est ça que j'ai apprécié. Honnêtement, c'est un style d'histoire que j'aime. Pas besoin de m'expliquer. Si je suis intéressé, je vais comme là que tu as fait là. Je vais aller prendre les ressources pour expliquer pourquoi c'est fait de même, pourquoi c'est ça, pourquoi c'est ci. Ah, OK, c'est bon. Parfait, j'avance. Comme d'ailleurs, quand j'ai commencé à lire dans les BD, je comprenais pas le monde BD. Là. Je comprenais pas. Là. C'est quoi? Il vient d'une planète, puis ci, qui ça. OK, non, c'est faux. En même temps, là, crissez-moi ça dans le micro-ondes. Il faut passer au plus rapide un peu. Des fois, parce que je vais te donner le meilleur exemple. Il y a eu 1 million de films de Spider-Man, de fait. Oui, on l'aime, Spider-Man, mais je suis tanné de me faire raconter l'histoire de Oncle Ben. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est exactement ça. À chaque film, on dirait qu'ils repartent du début. Ils veulent donc bien les rebooter puis l'expliquer. Là, je veux dire... Puis avec Akiko, ils n'ont pas fait un reboot, ils ont fait un recyclage de certaines choses qui étaient déjà faites. Je comprends, c'est correct. Parce qu'ils ont fait le lien avec... Vraiment le lien avec tout l'univers de Marvel dans 5 épisodes pour passer à un autre chapitre. Ça, c'est l'impression que j'ai avec Echo, puis j'appréciais bien. Parce que si tu lis le BD, c'est pas le personnage qui est dans l'émission. C'est pas la même personne. Non, ben j'ai pas lu la bande dessinée, mais tu semblais dire d'ailleurs, si vous avez un move à faire, c'est peut-être l'occasion de l'acheter. Là. Oh non, c'est trop tard. Trop tard, oui. Ça fait déjà 1 an et demi. Non. Non, c'est bien. C'était toujours. Cette série-là, t'es toujours bien coté depuis sa sortie. Ah ouais, OK. Bon. Parce depuis que sa sortie en 2017. Hawkeye, quand on l'avait, je me rappelle, il y a 2 ans et demi, on avait été à un mini Comic-Con, tu avais l'occasion d'acheter toute la série. Tu avais dit, sortie, le prix monte tout le temps. Oui. Puis le gars, il n'a pas vu son prix. Il n'a pas acheté son prix. Là. C'est le temps. Ça. Mais tout de suite après, du Hawkeye. Hawkeye, ça avait... Mais dans certaines versions de Hawkeye, oui. Mais Echo depuis sa sortie avec David Mack, c'était en 2017, je ne me souviens pas exactement. Là, c'était depuis sa sortie la première fois, là, c'était un chef-d'œuvre. Côté BD. Puis j'ai rendu compte cette semaine, qu'est-ce que l'émission a fait n'a pas affecté la qualité de BD. OK, fuck yeah. OK, ben... Fuck yeah. Parce que le personnage qu'on voit dans Echo, dans la télésérie, c'est pas Echo dans la BD. OK. Ils ont inspiré de elle. Ouais, ben, c'est correct, c'est bien correct. Mais c'est pas elle dans BD. Sauf vraiment, là, si t'aimes de spéculation, là, va trouver un bel achat. Ouais. C'est peut-être à checker dans le futur mini Comic-Con de Québec qui s'en vient prochainement. Peut-être. C'est pas trouvable. Ah, c'est pas trouvable. C'est pas facile à trouver, là. C'est vraiment, vraiment pas facile à trouver.
Moi, je vais vous parler de quelque chose. En fait, c'était Nick qui voulait vous en parler. Oh, OK, oui. Nick, il voulait, puis là, on ne parlera pas d'écho à tous les semaines Non, jusqu'à mais temps non, qu'ils mais reviennent. non. C'est Fait fini, que, là. Ouais. Nick, salut! Yes. Nick, tu voulais nous parler du recasting le plus important, selon toi, qu'il y a jamais eu. Le marteau. Oh my God. Le marteau. Oui. Nick a spoté ça. Il a dit, écoute, dans la série Punisher, Oui. le marteau que Kingpin a, qui garde, qui a tué Oui. son père, c'est un bon vieux marteau de charpentier menuisier c'est ça. avec les crochets. Ouais, Puis dans celui-là, il ressort son marteau. Puis c'est un marteau de mécanicien. c'est ça. Avec Avec Nick, le point il trouvait, arrondi, il dit, là. ouais, il dit il dit c'est bien beau le recasting, mais il y a des limites. Mais je trouve ça excellent qu'il l'a spoté. Puis ça montre C'est à vrai. quel point nous autres, les geeks, on met le diable est dans les détails, là, Oui. the devil's in the detail, comme Oui. vous dites en anglais. On met beaucoup d'emphase sur ces genres d'affaires-là, puis Ouais. des fois, ça peut ruiner l'atmosphère, l'ambiance. Oui, mais Moi, j'ai c'est- juste trouvé ça drôle que Nick ait pris le temps de se rappeler de ça. ça. Moi, Ouais, je moi, me rappelais c'est pas ça. de ça. Là. Oui, mais c'était trop pareil, là. Ouais, ouais. Ah oui. Je me souviens quand il a ouvert la boîte de marteau, je fais. C'est pas même un marteau, mais je me souvenais Toi plus. aussi, c'était- tu l'as vu? Oui, mais je me souvenais pas, c'était vient de Punisher. Je me souvenais pas. C'est Nick qui me dit ah oui, ça vient de Punisher. Ça. Ah oui, c'est vrai. Il y a deux façons de voir les choses. OK? Un marteau de mécanicien, là, d'après moi, ça fait plus mal avec le côté rond. Oh que oui. Et Parce que que oui. la surface d'impact, on parle de physique, là, Oui. est plus petite. Fait que la force va plus être répartie sur une plus petite surface. Puis surtout avec le pouvoir de Kingpin là, qui est juste non, non, brutal. Non, 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 Naturel, là. non, 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 c'est ça. Poc! Anyway. On voit dans l'émission Echo. Mais là. Vincent D'Onofrio crève l'écran dans celle-là. On l'a déjà dit. Là. Des fois, on spot un acteur qu'on aime. On a parlé l'autre jour de Ray Stevenson. On dit pas tout le monde qui est d'accord avec nous autres. C'est pas grave. Mais Vincent D'Onofrio, tu peux pas te tromper. Là. Je veux Non. dire, c'est l'engagé Private Pile, grosse baleine de Full Metal Jacket, C'est ça. qui a pris bien du poids. Oui. Puis que là, c'est Kingpin. Oui. Oui, oui, oui. Puis c'est fun, la transition qu'ils ont faite entre Netflix, Kingpin, Hawkeye, Kingpin, puis Echo Kingpin, qui s'en vient. C'est sûr, c'est comme... Echo, c'était vraiment une transition vers Born Again. Echo, c'était pas là pour être une série en continu. Là. C'était vraiment pit stop. On réintroduce l'univers Marvel qu'on veut plus saignant, plus violent un peu, pour acheminer vers Daredevil. Je sens qu'on a des auditeurs d'un peu partout maintenant, dans la province. Il y en a beaucoup de la région de Montréal. Fait que je ne sais pas si vous êtes plus de la région de Châteauguay, de Kanesatake, Ok, oui. Oka. Ça sort pas. Nous autres, ça sort à Montréal dans ce temps-là. En tout cas, du moins, je pense. Là. Puis, mais n'empêche qu'ici à Québec, on a la chance d'avoir une réserve Oui. directement sur, j'allais dire notre territoire, mais c'est pas vrai, c'est pas notre territoire. Non, mais c'est dans la région de la ville de c'est la ça. Dans notre capitale cour, nationale. nos là. voisins, on a les Dans Hurons plein Wenda centre, qui sont, écoute, historiquement parlant, c'est une tribu qui a toujours été en bonne entente avec les immigrants européens en tant que tels. Puis, entre autres, je trouve ça le fun parce que on peut se référer un petit peu plus quand on voit ça. Dans la série Echo, à un moment donné, on voit un powwow, Oui. qui est le gros party autochtone, la Ouais. grosse fête. C'est comme... Comment est-ce que je peux dire ça? C'est-tu l'équivalent de la Saint-Jean-Baptiste pour Oui. eux autres, Oui, peut-être? faire ça. Oui, 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 oui. C'est peut-être l'équivalent de l'Oktoberfest pour les Allemands, à peu près. Écoute, puis je suis allé pour la première fois cette année au powwow de la nation Huron-Wenda. Oui. On en voit un dans la série Echo. Oui. Oui. Je l'aimais bien. Très crédible. Oui, moi, je l'aimais bien. Terriblement crédible. Oui, oui. Puis vraiment, j'ai vu la même chose au powwow de Québec. Oui. Ben, j'allais dire de Québec, mais en fait, c'est Oui, on parle de le village Huron. Ouais, on disait village Huron. Wendat, Un village Wendat. D'ailleurs, si vous êtes fan de Star Wars, oui. incontournable, si vous venez à Québec, là, C'est pas le choix. tout de suite, là. La Faut boutique aller là. Gaïa, là, Oui, t'as pas le choix. c'est le plus gros collectionneur de Star Wars, je pense, de la province. Oui. Là. Oui. Le gars, Oui. c'est capoté. C'est mur à mur, là. Monsieur Sioui, je pense. Oui, c'est ça, oui, oui. Le propriétaire de Sagamity. Sagamité aussi, Oui, OK, oui. mais le gars, c'est intense. Là. Oui. Allez voir ça. Oui, oui. Gaïa. OK? Si vous cherchez de quoi de Oui, Star oui. Wars, vous n'êtes pas capable de le trouver. Va là-bas. Puis en plus, quand il Site Internet, de temps en contact temps, télé. quand il y a trop, sur plus d'inventaire, là, il fait des ventes, des fire sales. Ouais. En tout cas, c'est là.
Des fois, il y a des places. Comme à Québec, on a une boutique de Noël. Oui, Qui est c'est ça. ouverte à l'année. 24 juin, tu peux te pointer, tu vas avoir du stock de Noël. OK? That's right. Nous autres, on a la boutique Gaia. C'est la boutique Star Wars. Oui. Que du Star Wars. C'est impressionnant. Tout est Ouais. là. Tout est là. Ouais, le gars, c'est malade. OK? Fait que, on les salue d'ailleurs. Oui, dans le fond, lui, il est fait comme nous autres. Il était tellement un fan du Star Wars, il veut quelque chose de professionnel. Nous autres, on aimait beaucoup les podcasts, puis les balados, puis regarde, on lance dans le domaine parce qu'on aime ça. Puis on choisit notre niche, c'est le culture geek. Ouais, ben tu sais, en même temps, souvent des affaires de même, des fois, c'est la propre collection du gars, puis tu dis, Ouais. c'est à vendre. Oui, Donne mais... ton bris. Là, tu sais, Oui, je veux je dire. sais, mais il y avait tellement de stock, c'est ça chose, Ouais. il ouvre le magasin. Fait que, anyway, on continue. Fait que le Power dans Echo est très crédible. Puis entre autres, au niveau du cercle de danse, comme le beat, puis le kit, puis la façon que c'est fait, tu sais, vous allez voir, je vous le confirme, c'est tel quel la façon que ça a été fait à Québec. Oui. Vous allez voir, vous allez trouver ça capoté. Si vous avez jamais vu ça, vous allez dire, hey, wow, dans Echo, ça flash. Bien, celui à Québec, là, je vous dis, il va avoir 1200 personnes la fois que je suis allé dans le cercle Oui, c'est de impressionnant. danse. Ça flash. Ouais. C'est quelque chose, OK? Puis, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils n'ont pas forcé les beats. Le beat, je sais pas, le rythme, là. Oui, le rythme, oui, Le- oui, oui. Tu sais, c'est poc, 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 Oui. poc, 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 poc. Tandis que souvent, historiquement, dans toutes les affaires autochtones, c'est bam, 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 Ouais, bam, ouais, c'est ça. bam, bam, Ouais. bam. Puis ça, j'ai déjà pogné un documentaire sur la culture autochtone, il y avait les cultures des Premières Nations, puis il y avait quelqu'un qui disait, ce rythme-là, là, ça n'a jamais existé. Le bam, 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 bam. Ah, ok, oui, Ça c'était n'a juste... jamais existé. Hollywood C'est Hollywood qui a inventé ça. Ouais. Fait que je trouve ça cool que. Je sais pas si on fait exprès, je sais pas si. Ben, d'après moi, ils ont juste pris des membres des Premières Nations, puis ils ont fait faites-vous comme si vous faisiez un powwow, puis that's it, là. Oui. Puis on va vous filmer. Fait que ça a été respectueux, puis j'aime bien ça. Mention spéciale pour l'acteur qui fait le père de Echo. Ok, oui, oui, oui. Oui, oui, Graham Ouais. Greene. Non, mais pas Graham Greene. Là. Lui, C'est c'est le le père grand-père. Ah, c'est le grand-père, oui, Celui c'est qui vrai. fait le ben père, oui, c'est ouais. le gars qui jouait qui faisait le rôle de Richie Valens dans la Bamba. Je ne m'appelle pas, c'est quoi son nom exactement. Ah non, c'est pas Richie, c'est pas lui. C'est pas lui. Non. En tout cas, Non, 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 c'est pas Tirez lui. fouiller sur IMDb. Là. Si vous faites un nouveau film de G.I. Joe puis vous rentrez le personnage de Spirit, là. Non, 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 c'est pas Lou Diamond OK. Phillips. OK, ben, C'est il pas Lou ressemble Diamond Phillips. solide. Là. Ben non, c'est pas lui. Ouais, mais si vous faites un nouveau film sur la G.I. Joe puis vous avez besoin de quelqu'un à faire Spirit, c'est lui que je C'est veux. lui, là. ouais. C'est lui Ouais, que oui. je veux. Là. Ah oui. Ouais, oui. C'est le monde qui a regardé Reservation Dogs et il joue aussi dans Reservation Chemise Dogs. bleue, là, puis avec un aigle sur l'épaule, là, si Mais je veux dire... Attends de le voir dans Reservation Dogs. Ah ouais, ouais, oui, ben. il fait Spirit, là. Il fait Spirit. Ah ouais, OK. Ouais, ouais. Ah, j'ai hâte de voir ça. Le problème, c'est qu'il faut que je sois à la retraite, mais comme 15 ans avant. Ouais, En tout c'est cas, sûr. ouais, Oui, je comprends. Ouais, oui. Yep. Fait que, puis j'ai bien aimé le fait qu'il y avait une vibe John Wick. Oui, hein? À un moment donné, là. Tu sais, quand les guns apparaissent, là, il y a une vibe John Wick que j'ai bien aimé. Oui, c'est un coup de journée, là, mais oui, c'était bien fait. Moi, je trouve ça bien fait. Comme je dis, c'est un passerelle. Oui. Echo, là, c'est juste une passerelle. Faut garder ça dans la tête. C'est pour ça qu'il y a seulement 5 épisodes, là. Il va pas avoir 2, 3, 4 saisons d'Echo. Oublie ça. Non, faut pas. Mais C'est par une passerelle. contre, là, elle est dans l'univers de Marvel. C'est ça. Fait de très beaux caméos, d'après moi, dans d'autres affaires. Oui, elle va faire d'autres Pas le choses, ça, choix. c'est sûr. Fait que je veux le C'est revoir se reclencher contre Daredevil. Tu sais, Ça va arriver. Ouais, il y a des affaires que je veux Fort voir. probable. Ou collaborer. Ah, en tout ou cas. les deux, même. Ça va être Ouais, intéressant. c'est Ouais. sûr. C'est le côté Disney. Là. On se bat pour après ça travailler ensemble. tu sais. Surtout regarder le générique de la dernière épisode, là. Ben écoutez, la gang, notre but, entre autres, là, c'était plus de faire un retour sur le fait que certains de nos auditeurs avaient transmis leur Oui, puis point je de vue. comprends à 100%. Puis on aime ça débattre avec vous autres. Fait Oui. que vous n'hésitez surtout pas, puis vous en Ah oui, parlez. bien, merci Martin Puis, pour ça, c'était oui, vraiment fun. Puis moi, je voulais juste vous dire quand même, je l'ai terminé, puis j'espère que ça peut vous encourager peut-être à l'écouter. Oui, mais attends, pas une chef-d'œuvre, comme j'ai dit. Moi, j'ai bien apprécié ça parce que je savais qu'est-ce qui est le but de tout ça. C'est pas Comment parce que j'étais une fan de BD, là, je sais le crime, je sais qu'est-ce qui s'en vient dans l'univers de MCU, parce que c'était pourri, là, qui passe dernièrement dans l'MCU, là. C'était fun d'avoir quelque chose qui était pas le même crise de recette. Oups, excuse-moi, j'ai sacré. on n'est pas si pire. Il est mieux qu'avant. Oui, c'est vrai. Yep. Fait que ça faisait le tour pas mal pour Echo. On Oui. vous en parlera pas davantage Ben pour cette non, semaine. c'est fini.
on tient à vous dire que... OK, ben, je mets ça différemment. Okay? On a OK. parlé tantôt du Mini Comic Con de Québec qui That's s'en right. vient. Si je me rappelle bien, c'est le 10, du 10 au 12 février. Oui, quelque ça chose se de peut-tu? même, oui. Les enfants de 12 ans, c'est gratuit. Les autres, c'est une dizaine de dollars. À date, vous n'avez pas de vedette d'annoncer. Vous n'avez pas vraiment Non, il n'y a pas de quelqu'un vedette qui va d'important. des mini. Anyway. C'est juste un gros, pour les gens de Québec, Marché. un C'est gros le marché aux puces geek. Oui. OK? C'est ça. Tu sais, Même fait pas que- de marché aux puces, c'est pas des choses d'usagers. Là. Ouais. C'est vraiment le marché. Là. Marché. Vraiment, là, tu sais, ouais. ça- vous avez un feeling style marché aux puces, tout le monde a une table, puis vous Ouais, vous c'est présentez. ça. OK? Ouais. Puis vous faites un détour par première issue en finissant. C'est exact, oui. Il y a Mais pas de le devoir choix. croiser DA dans la salle. Là. Ça se peut du quoi le croiser, il va donner des cartes d'affaires. Là. Vous êtes autrement, vous n'êtes pas de Québec, là. Google Maps, tapez première issue, vous allez voir, à pied, là, ça se fait. Ben oui. Vous êtes probablement, votre char va être stationné en plein centre. Oui, c'est ça. Le palais des congrès d'un bord, puis première issue de l'autre bord. Fait que, gâtez-vous. OK, allez faire un tour. Parce qu'ils n'auront pas de table cette année. Non, au un mini, Comic-Con. ben, c'est ça. Ouais. OK. Par contre, le Mini Comic Con de Québec, dans le passé, on avait déjà On avait déjà- trouvé un scoop. Il y a un épisode Ah où on oui, avait c'est on vrai. avait nommé, on a Ouais. un scoop. OK? Oui, oui, à cause de... C'était quoi notre scoop? C'était pas quelque chose de gros, mais Non, mais... on avait comme spoté, en fait, j'avais spoté, parce que le plan de la salle, j'ai vu qu'il était disponible en ligne. J'avais été voir le plan de la salle, puis c'était pas indiqué qu'il allait avoir la Batmobile, OK, oui. puis c'était marqué Batmobile sur le plan. Ah oui, c'est ça. Pas le mini. On Le, parle de... le vrai. Oui, Fait que là, oui. je nomme ça à Carl, un des collègues de travail. Là. Ouais. Puis là, j'y nomme ça. Puis là, il fait... Lui, c'est un fan de Batman. Fait Ouais, qu'il- c'est ça. il se met à écrire sur la page du Comic-Con. Tu sais. Il dit, Ah. allez, la Batmobile va-tu être là? Parce que j'ai vu sur le plan que... Oh! Puis la personne y avait répondu, on voit que t'es pas pire pour te débrouiller, t'as trouvé Ouais. l'information, t'as découvert un de nos secrets. Fait que nous, tu sais, écoute, on fait du balado. Là. On est arrivé, puis on a dit, hey, on a un scoop, on Oui, c'est sait ça. que la Batmobile va être là, puis on l'a collé avant tout le monde, OK? Oui. Là, cette fois-ci... Ben là, cette fois-ci, malheureusement, je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs, puis ils nous mettent plus... Il n'y a plus grand-chose d'écrit sur le plan de la salle. OK, oui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir 115 exposants, il y a quelques kiosques un peu plus gros. OK. Historiquement parlant, les kiosques les plus gros, ça peut être bien des affaires. Oui. Ça peut Oui, être oui. le kiosque du Comic-Con, comme ça peut être une compagnie qui a plus d'argent, genre Vidéotron. Oui, style. Oui, T'sais. oui, oui. Faire du pot. Mais en tout cas, juste pour vous dire, on n'a pas de scoop pour cette fois-ci. Non, on a rien. fouillé pour vous autres. On a a rien agrandi trouvé. le plan. Il n'y a Non. rien qu'on n'a pas fait. Sans aller Mais, parler directement à Cliff Corporal, là. Oui. On n'a rien. Non, de toute façon, il n'est pas rendu au stade de parler à KBSF. Fait que... Hey la gang, un petit mot pour vous dire que le 27 janvier à 9h30, si vous faites Z de Québec, vous êtes dans le coin à l'Imaginaire, il va y avoir une autre journée d'initiation ou slash de jeu de Fallout ok, Wasteland oui. Warfare. Cette fois-ci, pour une fois, je ne travaille pas. J'ai l'intention d'aller me remettre dans le bain puis Ok, de réapprendre les règles rapidement. Il faut que j'écrive au gars pour confirmer ma présence. Fait que à l'Imaginaire, si vous n'avez pas votre matériel, vous avez le droit de ne pas l'avoir. Ouais. Vous voulez avoir une démo, vous le demandez au gars. Oui. Vous dites tout simplement sur la page Fallout Wasteland Warfare Page Québec, Facebook, c'est ça? Facebook. Ouais. Vous expliquez, vous allez voir l'événement. Fouillez un peu, là, vous allez voir, puis rajoutez. Là, puis vous allez avoir régulièrement, là, il y a souvent des journées qui startent. Fait OK, que, c'est bon. Puis c'est toujours imaginaire. oui, Oui, c'est bon. à cette heure du moins. Ça a déjà été à différents endroits. Ah oui, c'est vrai. Oui, Mais à oui, cette oui. heure, À c'était cette à heure, c'est l'Imaginaire. l'imaginaire, ouais. L'Imaginaire de Québec, d'ailleurs, qui a été agrandi, qui a pris l'ancien Sport Oui. Expert. Fait qu'il y a de la place en masse en arrière, il y a de la place pour des tables de jeu. Puis, ça fait tout le temps. Il y a tout le temps de quoi acheter à l'Imaginaire. Toujours. On parlait de l'autre place à Village-Huron, là, mais oui. 2, L'imaginaire 3 pots de aussi, là. peinture, une figurine, un comic book. Là. Il y a tout le Oui, temps quelque chose. casse-tête. Oui, n'importe quoi. Oui, oui, Mais il y a n'importe n'importe- c'est- T'as une canne de primer à acheter, moi, à chaque c'est fois. ça. Rebel Moon, Sean. Oh my God. Tu m'en On parles va- pendant on- que je me refais une voix? Oh oui, ben oui, Rebel Moon, là, c'est Galin. C'est sûr, je suis pas mal sûr. Y a-tu grand monde qui écoutait Rebel Moon? Je pense pas. Dans le montage, il y a pas grand monde qui écoutait ça. Puis le monde qui l'a écouté, par exemple, ils sont pas bien heureux avec le résultat de Zack Snyder, avec son manière qu'il a de tourner ce film-là. Moi, honnêtement, j'ai commencé, j'ai misère. Je suis pas capable. Mon père, mon père était capable de finir. Mais tout de suite après ça, il dit non, ça vaut pas la peine.
Là, semaine ouais. passée, oui. Comme mon père est gros fan de sci-fi, là. Lui, il écoute tout. Là. Lui, tout qui est sci-fi, il écoute ça sur. Mais pas juste sci-fi, là, mais lui, il aime ça les téléséries. Là. Lui, quand il était né dans les années 40, là, il n'y avait pas de télé en couleur. Là. Sur lui, quand c'était inventé, lui, télé, là, il adore ça. Sur lui, il écoute tout et n'importe quoi. Puis par la suite, j'ai parlé avec Nick, qui était supposé être à soir. Il avait la même opinion que mon père. Et moi, c'est pas facile à passer au travers. La manière c'est écrit, les personnages, même les acteurs, les effets spéciaux, là, ça fait mal. Écoute, Il y a quelque chose de bon de temps en temps, mais c'est ça le problème, c'est juste de temps en temps. Il y a une deuxième partie qui suit apparemment, mais moi, je suis pas capable, même pas capable de finir la première partie. Je suis pas capable. Et c'est pas parce que je veux pas, c'est juste que ça m'attire pas assez pour dire que oui, je vais le finir. moi, j'ai entendu dire qu'à l'origine, c'était supposé être un film de Star Wars. Oui, d'origine, oui. Okay. C'était son version de Star Wars, oui. Il y a bien du monde qui trippe Warhammer 40 000, qui disait que c'était plus quasiment un film style Warhammer 40 000. Oui. Et les Snyder Junkies qui vont dire que ce film-là, tu peux le mettre sur pause n'importe quand, puis c'est donc bien beau, puis tu le quittes. Mm-hmm. Puis il y a d'autres personnes, dont je pense à Gabriel Smith des G pour Geek. Oui. On le salue d'ailleurs. Oui. Ça gagne, toute la gang. Oui. Comme de quoi que les autres disaient, c'est pas normal qu'en 2024, tu aies des effets spéciaux de ce niveau-là. C'est ça. Il dit à un moment donné, je pensais que mon bandwidth laguait. Laguait, oui, c'est ça. Il y avait quelque chose. La qualité d'Internet a descendu et a baissé. Puis qu'est-ce qui se passe sur l'écran, là? Il y avait une raison derrière ça. Ben non, c'est juste la manière c'est tourné. OK. C'est ça le problème. Je pense que je suis rendu peut-être 40 minutes, mais ça m'a pris 3 jours, 15... Non, mais pas. Plus 2 semaines pour rendre 40 minutes dans le film. Moi, littéralement, là, je l'ai parti à job, OK? Oui. Pour aller voir si tu dans l'âge qu'on peut le passer à mon travail. Puis je me disais, moi, le starter, puis je serais prêt à l'arrêter. Oui. Je veux dire, c'est ça, quelque chose va être bon. C'est Zack Snyder. Puis... Non. Tout de suite, le feeling que j'ai eu tout de suite, c'est non. Je pense que ça a duré 2 minutes. Oh, t'es crâlide. Puis, fait que là, je me suis dit, garde, c'est tout. Mm-hmm. Garde. C'est juste, t'es dans le cadre du travail, t'es dans le rush, dans l'action directement. Fait que donne-toi une chance, tu vas l'écouter. Puis, j'avais hâte de réécouter des épisodes d'écho. Oui. Mais j'étais pas curieux. Surtout pas après avoir entendu ce que j'ai entendu, mais je vais me faire ma tête de moi-même. Mm-hmm. Tu comprends? Là. Sauf que j'étais pas genre, mon Dieu, il faut que j'écoute ça au plus sacré. Ouais, c'est ça. T'sais, on a écouté Echo, là, tu me parlais de Reservation Dogs, oui. tu me parles de différentes affaires. Ouais. Puis j'ai bien plus le goût de me remettre dans Reservation Dogs, de me taper Letterkenny la dernière saison. Ouais. J'ai bien plus le goût d'aller fouiller dans des suggestions du Mordor que chacun a apporté. Mm-hmm. Mais non, c'est ça. De terminer, de recommencer ou de finir. Ah, regarde, non, je suis pas capable. J'ai essayé, mais regarde, ça tombe toujours dans. Non, je change. Je vais regarder d'autres choses. Là, comme dernièrement, j'ai rendu compte sur en plus, YouTube. c'est long, je pense. Ah, c'est assez. Ouais, même si c'était seulement 1 heure, c'est trop long. Oh, mais tu sais, moi, quand moi, normalement, vous avez eu des enfants, là. Ouais. Écoute, t'as un film trop long, tu splits ça. Tu peux pas écouter ça dans un soir. Juste pour dire que elle m'a tellement pas attiré, Robomoon, là, j'ai rendu compte sur YouTube, t'as G.I. Joe, le cartoon, en boucle 24 heures sur 24. OK. Je fais, oh God, c'est ça. Robomoon m'a tellement attiré, je regarde G.I. Joe sur YouTube. OK? Juste pour donner une idée. Là. Ça, comme tu dis, ça m'a pas inspiré de continuer. C'est pas OK, oui. Okay. Ben, on va y donner. Moi, en tout cas, j'ai l'intention de donner une chance. Je suis 3 jours de congé. Oui. Fait que j'ai l'intention d'essayer de trouver un temps pour. Là, comme d'habitude, là, vous savez, là, je suis pas tout seul dans ma situation. Non. Il y a bien du monde qui vous regardez votre blonde vous endormir sur le divan. Là, c'est comme, peux-tu s'endormir? J'ai checké mes affaires de geek. Là. Oui. Ou finir. Oui, puis moi, j'avais vraiment ce temps dernièrement là, que j'avais comme une petite situation qui est arrivée chez nous. Là. J'avais besoin de réveiller pour surveiller. Pour bien sûr, des choses virent mal. J'avais besoin de réveiller pendant 24 heures pour être sûr que tout va bien. Ouais. On va le dire, ton chat s'est fait frapper un hit ça. and run. Oui, c'est ça. Puis un citoyen dans Saint-Jean-Baptiste qui a mis ça sur une page de Facebook. Puis c'est ma voisine d'en haut qui était à Montréal, une de ses amies. Ton chat. C'est ça, elle dit, c'est ton chat? C'est pas du ton chat? Elle dit, oui, mais avant une tempête, puis il n'est pas revenu encore. Puis il envoie une photo, puis oh yeah. Fait que, ouais. 2000$ plus tard de vétérinaire.
Oui, mais là, c'est ça, le fait de c'est un pronostic qui est très positif au moins. Là. Ouais. C'est fun. Il y avait d'autres choses qui arrivaient après, là, mais pendant le samedi à dimanche à lundi, j'ai garde sur 8 heures, je faisais donner des médicaments, des choses de même pour garder juste. Bien sûr que parce que son respiration. Non, son saturation d'oxygène, c'était pas le niveau que je voulais. Même le vétérinaire dit, garde, faut que ça remonte un peu, il faut regarder un œil sur son respiration. So, moi, j'ai resté debout avec lui pour checker comme il faut. J'avais en masse de temps pour finir un rebound. J'avais en masse de temps. Puis ça n'avait pas le goût de te replonger dedans. Non. Tu as préféré écouter G.I. Joe comme ça. les En cartoons de notre jeunesse. Ouais. Ça en dit long. Ça en dit long. Mais regarde, je pars en me disant, moi, je vais l'écouter de mon bord à moi, là, puis je vais vous en revenir avec ça. Si vraiment, puis s'il faut chialer, ben je vais chialer. Ouais, comme je dis, ça se peut de trouver quelque chose qui est bon. C'est juste, ça se peut, là, je m'arrive à la fin et dis, oh, finalement, Moi, je suis un ci, fan de puis ça. Warhammer 40 000. Fait que, tu sais, Mais c'est pas ça le problème, c'est juste quand j'étais pas capable d'embarquer des histoires. Il y a certaines choses qui étaient beaux, oui. OK, ouais, OK, ben non, après ça, c'était pas beau. Puis après ça, lui, là, j'avais l'impression, des fois, les acteurs, là, ils arrivaient à la dernière minute. OK. juste à faire signe, je pense, d'abroger ton micro un peu. On a baissé un petit peu le ton. Ouais. Fait que, écoutez, ça fait pas mal le tour pour Rebel Moon, mais on vous en parlera pas davantage. Non, On était juste content qu'on n'a supposé- pas fini. Là. Ouais. Hein? Juste content qu'on n'a pas fini Ouais, au ben, complet. ça, là. on pourrait vous donner une opinion faite sur le fly, mais, Oui, on va, mais- tant qu'à ça, on va le faire. là, C'est Puis ça. on est là pour ça. Là. Mm. Fait que, et Sean, écoute, on était supposé avoir Nicolas ce soir, puis Nicolas, c'est un fan du jeu de plateau, du jeu de figurines Marvel Oui, le Crisis tabletop. Protocol. Là. Oui. Ouais. C'est ça, parce qu'on Il y a- voulait embarquer un nouveau jeu dans nos cercles de jeux qu'on fait d'habitude. Là. Ouais. On a fait du Space Hulk, on faisait des Necromunda. Necromunda, on a fait Hero Quest beaucoup. Oui. Puis Nick arrive avec... Ouais, puis là, d'ailleurs, tu sais, je suis rendu à. Il y a une nouvelle édition du jeu qui est sortie. L'ancienne édition n'est pas trop chère. J'ai l'occasion de prendre ma carte fidélité de l'imaginaire Oh, pour l'avoir, probablement ok. pour acheter la même édition que Nick a tout le temps eu. Oui. Puis Nick était supposé nous en parler. Ouais, OK, nous présenter c'est quoi le jeu, puis le kit. Ça sera pour une autre fois. En gros, on vous parle d'un jeu style un peu à la Warhammer, façon de parler, mais plus comme, pensez Mordheim, Necromunda, petite team, mais c'est fait avec des personnages de la série Marvel. Oui. C'est intéressant, on l'a déjà essayé, on l'a Oui. déjà joué. Oui. On a plusieurs personnes, entre autres à Québec, qui trippent solide. Mais on aurait voulu avoir Nick qui est allé se renseigner, là, parce que lui, il a fait de la compétition. Puis de la Oui, kit, c'est là. ça. Il a fait du Tabletop Simulator, puis Ouais. regarde, il est rendu assez loin. Là, tout Il vous ça, en là. parlera, puis on reviendra avec ça une autre fois. Fait que juste pour vous dire, c'était un sujet qui était supposé être parlé ce soir, fait qu'on va passer à autre chose tout de suite. La série Aliens. Ouais, toutes les séries Alien. Oui. Oui. Par Noah Howell, là. Noah Howell. Yeah, c'est ça. Qui a fait Fargo, puis la télésérie Fargo, puis il a fait des téléséries Legion aussi. Là, Une grosse bottine, parce que Ouais. c'est des téléséries qui sont quand même bien cotées, mais oui. peu écoutées. Oui, mais Fargo, c'est surtout au Québec, on n'entend pas souvent parler de Fargo, mais ailleurs, aux États-Unis, là, ça pogne pas mal, Fargo. Ok. Là. Oui, c'est intéressant. Là. Moi, j'ai entendu dire que le réalisateur est supposé faire abstraction des films qui ont moins pogné. Puis... C'est exact, parce que lui, il n'est pas pris en considération les 2 prequels que Ridley Scott a fait. Sauf, il y a la bénédiction de Ridley Scott, vas-y. OK, il y a Oui. bénédiction. OK, là, Oui. c'est pas rien. Là. Non. Ridley Scott, il dit, OK, oui, vas-y. Nice. Comprends-tu, là, C'est excellent. Il veut vraiment amener une autre facette de l'univers Alien. Vraiment. Puis ça va être intéressant qu'est-ce qu'il fait. Moi, je trouve là, la manière qu'il écrit les personnages, puis l'action qu'il utilise, là, ça va être violent, ça va être engageant, ça va être des personnages qui vont tomber en amour avec presque tout de suite. Là. Si je suis avec des autres séries qu'il a faites, puis la musique qui joue une grosse partie dans les 2 émissions que je parle, là, Fargo puis Legion, là, la musique joue une grosse partie. Ça va être intéressant, qu'est-ce qu'il va faire dans la télésérie d'Alien. Ça va être intéressant. Je suis extrêmement curieux, puis c'est bien fun que les grèves sont finies partout, qu'il est capable de commencer puis continuer la production de cette série-là. Si tout va bien, 2025, là, ça va être une grosse année. Parce qu'on va voir le c'est quand film, même- ouais. plus la télésérie. Ben, tu sais, écoute, puis la série Aliens, c'est quand même un classique dans ton cas à moi, puis dans mon cas à moi. Puis c'est pas mal bien des fans de science-fiction, t'as pas le choix, c'est un incontournable. Ouais. Puis là, quand on dit Aliens, on parle pas d'Alien versus Predator et Non, tous les non, scraps non, semblables, ouais. mais vraiment, on s'en tient au côté puriste de la série. Fait que ça fait pas mal le cas pour ça. Fait qu'on regarde pour ça à ça. l'œil. Malheureusement, ça va sortir
dans En trop 2025, longtemps. ouais. C'est quand même un Mais bout. c'est normal. Mais c'est quoi, j'aime mieux ça que d'avoir un produit botché puis fait C'est tout ça. croche. OK? Fait que, Sean, on a une courte pause puis on vous revient. OK? Oui, c'est ça. Hey, la gang, on est de retour. On vient de. Hey, Sean, puis moi, on vient d'essayer de restructurer nos affaires. On a parlé de la série Echo tantôt. Donc, par la série Echo, on a parlé de Daredevil. Oui, c'est ça. On a eu une nouvelle cette semaine. Oh, j'adore cette nouvelle. Excellente nouvelle, Moi, je selon trouve ça moi. excellent. Oui. Oui, vraiment. Enfin, moi aussi, je suis tellement content, j'ai lu ça. Là. Si vous êtes fan comme nous de la série Daredevil, De en Netflix. général, Ouais. de Netflix, Oui. vous allez être heureux d'apprendre la nouvelle. Sean, je Oui, te laisse oui, t'annoncer. dans le fond, c'est ça. Je vais commencer au début. La nouvelle série Daredevil, Born Again, 2 personnages originaux qui viennent de Netflix sont pas adaptés pour Netflix. Pas pour Netflix, mais Disney+. Ils sont supposés être là. Mais là, cette semaine, Foggy puis Karen, les 2 sidekicks, on peut dire, de Daredevil, là, de Matt La Murdock. gang, dans le fond, du bureau d'avocat de Matt Murdock. là. Exact. La fille, Karen, c'est elle avec qui la série Daredevil commence. Exact, oui, c'est Fait exactement accusée ça. de meurtre, puis de C'est ça. Puis ils sont Puis Foggy, qui est son meilleur chummy. puis son collègue de travail aussi, là, son partenaire dans Ouais. leur firme d'avocat. D'origine, n'était pas supposé être dans la nouvelle série. C'était triste, ça. Je veux dire, ça aurait passé à côté d'une... Quelque chose de beau. Là. Oui. Mais là, avec toute la malle qui a brassé avec Daredevil pendant la grève des acteurs et des écrivains, Foggy et Karen vont être de retour. Yes, sir! OK. Oui. Oui. Mais ça va être intéressant. Disney va faire quoi avec eux autres? Parce que le raisonnement que Disney a fait pour que Karen et Foggy sont pas dans la nouvelle série, c'est qu'ils ont décédé entre Netflix et Disney+. Pourquoi? C'est ça On la sait question. pas. C'est exactement ça. So, là, ça va être intéressant. S'il revient dans la série de Daredevil Born Again, c'est-tu juste un... Il meurt de même? Ou il va être plus important dans la série? Et ça, j'adore ça. Ils n'ont pas dit. C'est une spéculation. Les rumeurs sont là, mais il revient. On le sait qu'il revient. C'est fun. Anyway, on le sait qu'il revient. Mais c'est le côté le mystère, c'est ça que j'aime. Honnêtement, c'est 2 personnages que j'apprécie beaucoup de Netflix. Là. Vraiment, là, Karen. Là. Oui, vraiment. Mais c'est pas ton genre de femme, ça. Non. Une grande blonde de même, c'est rare, mais Strawberry- elle... Blonde, strawberry, style un peu Strawberry blonde, irlandais. là, là, ouais, non. C'est pas ton non. genre, toi. Zéro. Non. C'est une grande de même en plus. Là. Non, Non. vraiment pas. Je peux pas le croiser dans la rue, elle. Elle vient Ah, pas ben, de ça, Comic te me Con. rassurer, moi, je suis pas du type Foggy. Je l'aime comme acteur, là, mais je peux m'en passer. Là. Je pense Oui, pas à lui quand... Non, hein? Non. Mais il était bon personnage dans les séries excellent, Netflix. excellent, Vraiment excellent. fun. La chimie entre les 3, là, ça faisait partie de la série Netflix. Oui, Honnêtement, c'est ça, c'était puis j'étais déçu vraiment de pas fun. les voir revenir. Puis là, je suis Oui. heureux comme toi de savoir qu'ils reviennent. Oui. tu sais. Je suis heureux Oui. de savoir que c'est pas Oui. on choppe, là. Tu sais, on passe les faces, Faces, on enlève puis des on affaires les parce qu'il affaires. faut avoir. On coupe dans le budget, Netflix, C'est ça. Ou Disney. on va puis- faire une différence entre Netflix et Disney. Ouais. Non. Non, c'est Non. la suite. Exactement. Puis j'espère ça va être quelque chose de bon. Même si ça se peut qu'il y ait juste le scène de mort de les deux. Ça se peut. Aucune idée. Ça se peut, ils vont introduire une Pour les méchant. voir mourir. Oui, mettons. c'est ça. Style. Ça se peut. Mais Chris, au moins, Mais c'est pas grave. on va le savoir puis on va le Ils voir. vont être là. Parce que j'adorais les personnages. Ça va être fun de les voir. Et non juste les attendre parler d'eux autres. Ouais. Sean, tu veux nous parler de. T'avais-tu terminé? Oui, Ok, parce que des fois, je pars en. Ah oui, je sais. t'aimes ça. She-Hulk. She-Hulk. Ok, oui. As-tu lu les choses qui est passées dernièrement sur She-Hulk Non, 2? pas en tout. Non. Mais as-tu regardé la première série? Jamais. Est-ce que j'ai parlé avec Renée Witherspoon à Oui. propos de She-Hulk? Oui. Oui. Puis je me souviens de sa réponse aussi. J'étais là. Oui. Elle a dit quoi? J'ai pas. Puis, OK, Elle dit un peu histoire vite. Ouais. Tu sais, le monde qui n'a pas écouté cette émission-là de Comic-Con Québec, on a parlé avec Renée Statter. Elle a fait. C'était elle, editor, éditrice principale de She-Hulk dans ces grosses années, dans les années 80-90. C'est elle qui a mis She-Hulk sur pas sur Sur le la plateau, carte, là, sur la ouais. carte, c'est ça, sur la carte. Elle n'a même pas regardé les téléséries. Pas toutes, en tout cas. Pas Elle a toutes. écouté, Mais c'est le ça début. qu'elle a dit, peut-être être politiquement correct, là. Ouais, On je sait pense pas. que oui. Mais elle a pas dit qu'elle regardait au complet. Juste pour dire que la personne qui a mis She-Hulk sur la carte n'a pas regardé les téléséries, ça te donne peut-être un indice. On a des bons côtés, on a des mauvais côtés, nous autres, à KBSF, mais chose certaine, un des bons côtés qu'on a, c'est qu'on est bilingue. Oui.
Puis, c'était on vraiment a eu un changeant, fun au Comic-Con de Québec à parler avec elle en anglais. Renée, là. Elle a été extrêmement généreuse à nous faire une entrevue. Écoute, ça avait Une pas de heure, sens. 1 heure et demie, quelque chose de même. Je me souviens pas, c'était long, Puis, là, mais c'était vraiment fun, mais c'est c'était sûr- engageant de c'est une sûr bout que à ça l'autre. revient à là. Québec. Oh, on va pas te mettre la photo Oui, de faudrait. nous trois. Oui. Vraiment Fait que fun. anyway, Oh, oui, c'est pas grave. C'est ça, on parle de She-Hulk. L'actrice qui a joué ici, She-Hulk, une Canadienne aussi, elle a annoncé que ça se peut saison 2, ça n'existe plus. Ça se peut, la saison 2, là, ça n'arrivera pas. La raison qu'elle a donnée, c'est parce que ça a coûté tellement cher à faire les effets spéciaux. les effets spéciaux, là, les CGI, là, ça coûtait tellement cher. Là. Puis peu le résultat qu'il y avait comme produit, ça vaut pas la peine d'avoir un deuxième. Puis elle a raison. Ouais, ben, tu sais, Elle a raison. demain matin. As-tu regardé, honnêtement? Non, je l'ai pas vu. Ça. Deuxièmement, C'est t'es un petit cul, là. Tu Ouais. te fais donner, mettons, on remonte. 1985, mon père me dit, Carl, va chercher le journal en bas de la rue. Oui. M'a donné une pièce. Oui. Petit gazero dépanneur. Mhm. Je descends en bas. Ouais. J'ai quelques comic books dans À le choisir, présentoir. Mhm. Un paquet de gomme que je peux m'acheter. Je Ouais. choisis comic book. Tu sais, on est rendu là, c'est pas pour rien. Oui, Tu sais, c'est ça. je regarde ça aller, 75 cents, j'ai G.I. Joe numéro 21, She-Hulk, Ouais. tu sais, ou d'autres comic books. Mhm. Tu as choisi G.I. Joe, c'est sûr. Ah oui, moi je prends G.I. Joe. Ouais, tu sais, je mais vois avec- moi- surtout le numéro 21. Ouais, en c'est tout cas. sûr. Mais t'as ça dans tes mains à cette heure, là? Anyway, Oui. Pas grave. Anyway, on continue sur She-Hulk. Ouais, mais fait- She-Hulk, la chose qui m'a pogné avec She-Hulk, par exemple, parce que moi, j'ai trippé sur She-Hulk parce qu'elle m'a emmené, elle a remplacé Reed Richards dans Fantastic Four. OK. C'est là que j'ai comme pogné mon amour pour She-Hulk. Pas d'amour, mais appréciation pour le personnage. OK. Parce que comme personnage, elle était pas. Oui, c'était un Hulk, oui, il avait de la force, là, mais il avait beaucoup moins de force que Bruce Banner. C'était pas. Elle avait beaucoup de faiblesse côté émotionnel. C'était quelqu'un qui était capable de reprocher émotionnellement, c'est incroyable. Ça fait les meilleurs super-héros. Oui. Arrêtez de coller ces super-héros qui sont parfaits. Là. Oui, c'est ça. Honnêtement, les super-héros tourmentés, là, c'est ça. c'est les super-héros les plus profonds. Puis C'est ça. Hulk, là, ce Oui. que je m'étais déjà fait expliquer, c'est un des meilleurs super-héros, un des personnages les plus profonds pour faire un film. C'est un des plus difficiles à faire un film. Oui. Parce que c'est un personnage beaucoup axé sur sa santé mentale. Oui. Oui. Sur le comportement. Oui. C'est pas juste je m'appelle Tony Stark et j'ai Oui, une oui. armure parce C'est que ça. j'ai de l'argent. Non, finally, I'm Iron Man. Oui. Je suis Batman, j'ai un Ouais. Canadian Tire dans ma ceinture. Ouais, c'est Tu sais, ça. non, c'est pas de même que ça marche. C'est ça. C'est autre chose. Oui, puis là, c'est ça, quand on regarde l'histoire de Hulk, c'est très compliqué. Là. C'est pas juste le Hulk smash, là. C'est pas juste ça avec le Hulk. Là. Non, mais, c'est ça. mais She-Hulk, c'est ça la chose. Elle n'a jamais eu ce côté-là, de côté intelligence enfantine, on peut dire. Là, comme Bruce Banner, là, quand il transforme le Hulk, là, il devient un enfant. Oui. Mais She-Hulk, non, tout est là. Puis dans les années 80, là, quand Renée Statter a fait mis She-Hulk sur la carte, là, elle a mis She-Hulk, là, c'est elle qui a brisé le quatrième mur plus souvent que n'importe qui d'autre. C'est fou. Là. Elle traitait le monde qui lisait le BD pas comme des idiots. Regarde, tu me lis mon BD, je donne ça. Même le monde astiné, pas d'astiné, mais qui chialait que Crime, c'est une femme habillée en bikini, mais était écrit de même. Et riait de elle-même. Elle riait au travers du quatrième mur de lui elle-même, de Crime, oui, je suis habillé de même, parce que c'est une raison en arrière de ça. You know, il riait de pre-adolescent, les mâles qui aiment les formes féminines. Là. Elle riait ça directement sous la couverture de la BD. Là. Il y a quelqu'un qui m'avait C'est déjà vraiment dit, fun, c'est là. pourquoi que Hulk, quand il se transforme, ses culottes déchirent pas. Oh non, je me souviens pas. Parce que s'il grossirait de partout, il ferait des jaloux. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Je n'ai plus de ça. Ouais. Mais anyway, pour l'histoire courte, là, Oui. She-Hulk, la première saison, n'a pas rendu justice à le personnage. Puis là, ils ont rendu compte, là, ils mettent la faute parce que ça coûte cher. Je vais lui donner une chance. Ouais, mais ils ont mis la faute que ça coûte cher pour mettre une deuxième saison. Là. Mais c'est correct. Arrête ça là. OK. Turn the page. It's time to move on to something else. Au pire, elle reviendra avec un caméo dans quelque chose d'autre. Comme je dis, à un moment donné, il était dans Fantastic Four. S'il prend cette lignée-là, Ouais. c'est. Je sais que t'es une fan de Fantastic Four. Ça veut dire que t'as pas lu le bout qu'elle était avec Fantastic Non, Four. pas du tout. C'est bien fait. En fait, je suis un fan de Fantastic Four. OK, là, je vais trahir Oui, mon âge, là. Mais dans le temps de Jack Kirby, ça veut dire.
j'ai lu dans les années 80, probablement, les comic books des années 70. C'est ça. Fantastic Four. C'est exactement ça. Les années de Jack Kirby, qui est une des meilleures. Là. Mais après ça, t'as Renée Witherspoon qui a pris la relève avec... j'ai oublié le nom de l'acteur Brian... c'est pas grave, j'ai oublié le nom, là, c'est un Canadien en plus, là, qui est le co-inventeur de Wolverine. Là. Anyway, ces deux-là... là, Bryan Singer? non, Wolverine, le personnage. Okay, pas dans le film, là, mais qui de dessiner puis l'écrit, le personnage des années 80. Là, mais c'est pas grave. C'est Bernie quelque chose, mais c'est pas grave. C'est bien fait, là. C'est très humain. C'est vraiment, vraiment fun, là. J'ai 2, 3, je pense une dizaine de She-Hulk avec Fantastic Four, là. C'est vraiment fun. S'ils laissent de côté le côté She-Hulk qu'ils ont fait avec Disney+, c'est pas grave. On n'est pas pardon s'il ne fait pas une deuxième saison. Mini Comic Con de Québec, s'il y a quelqu'un qui vend vraiment des comic books qui a de l'allure, là, ou sinon on fera un détour par première issue avant d'aller prendre une pizza ensemble. Oui. Tu me pointeras ça. On n'a qu'à pas jouer capable. Ouais, c'est ça. C'est juste pour la fun. Crystal Lake. C'est quoi ça, Crystal Lake? Carl, pourquoi tu parles de Crystal Lake? On parle de télésérie, là. On commence à... Si je dis Crystal Lake comme télésérie... Moi, je pense Jason. Crystal Lake, ça pense déjà tout de suite de Jason. Tout de suite à Jason. T'as raison. 100% raison. OK, puis je t'écoute là-dessus. Ça sortit de nulle part. C'était déjà les rumeurs que oui, peut-être, oui, ça fait des années que le monde jase, que oui, Crystal Lake, il y a peut-être une télésérie sur Crystal Lake, mais là, c'est confirmé. À 100%. Chris, ça va être bon. Tu sais, je suis pas... Enfin. Tu sais, ben, c'est ça. Mais, oui, c'est ça. Comment le dire? Écoute, c'est quoi le dire? Speechless. Oui. J'ai pas de mots. Oui, je comprends. Je ne sais pas comment prendre ça. Je ne sais pas comment l'exprimer. Mais chose certaine, je trouve que c'était vraiment une très bonne idée. Oui, ça va être très intéressant pour voir d'être candidaté au Crystal Lake, où Jason, techniquement, a décédé, puis sa mère a tué tout le monde. Oui. Et c'est pas Jason qui a tué le monde dans le Jason Friday 13th, là, c'est... Regarde, oui, on ne sait pas si vous vendre des punchs, là, mais c'est un film des années 80. Là. Ça fait 40 ans. Ça a eu 40 ans pour l'écouter. Les millennials, I'm sorry, there, if I ruin a punch for you, mais regarde, c'est pas Jason qui a tué tout le monde dans la première Friday the 13th, là, c'est la maman. On va juste allumer le monde, peut-être à retourner aux origines. Oui, c'est ça. Mais là, ils vont sortir une télésérie basée sur ça. C'est pas un reboot, c'est un remake un peu le premier film, mais en série et non en film. Puis John Carpenter fait, oui, fais-le. Ça va être A24 qui va être la maison de distribution. Ça va être intéressant. Là. A24? Oui, c'est le nouveau studio de horreur. Là. OK. Ça fait des années, ils ont fait plusieurs choses. Tu vas voir, si tu fais un peu de recherche sur le studio de A24. Là. Regarde, c'est un gros studio à Star, là, côté, surtout les films d'horreur et des choses de même. Là. Mais juste l'idée qu'ils vont retourner des origines de l'univers de Friday the 13th, là. Pas juste le Friday 13th versus Freddy in space. Là. Jason in space. What the hell? Anyway. Souviens-tu celle-là? Oui, malheureusement. C'est ça. Mais je ça pense aurait pu être facile. De mémoire, il y a 26 films de Friday the 13th. Tout partout. Ça aurait pu être très facile de tomber là-dedans. Mais au contraire, ils pensent y aller avec le prologue. Ils pensent avec des choses. Ça va être... Les fans ils vont avoir des réponses aux questions qu'ils veulent depuis longtemps. Oui. Puis là, à cette heure, avec une audience qui est capable être capable de voir la violence sur le grand écran ou le petit écran, parce que ça va être une télésérie, là, ça va être intéressant. Parce que quand on regarde la première Friday the 13th, là, dans les années qu'on a regardé, on était tout jeunes, là, on regarde des enfants qu'on a vu ça. Là. On regarde ça aujourd'hui, on dit, hey, c'est... Pourquoi t'as peur de ça? J'ai peur que ça va être nerfé. Non, mais avec A24, ça va être pas nerfé. C'est ça la chose. C'est un studio qui sont capables de... quand tu... Va-les vous autres même. Tu vas voir l'équipe qui sont derrière, l'écriture, puis la production, puis la réalisation. Là. C'est le monde qui sont fidèles à l'idée l'idée de John Carpenter. C'est John Carpenter? Je me souviens plus. C'est pas grave. Ils ont retourné à les sources. On aime ça du monde qui sont fidèles, qui sont fiables avec. Mais j'espère qu'ils vont mettre leur propre empreinte dessus. Il faut. Ils pas ont le droit. Là, oui, longtemps, mais il n'y a pas le choix. C'est exactement, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas garder la même Horror story qu'il y avait dans le temps. Là. Mais ça va être...
Honnêtement, ça va faire du bien. Bon, ben, fan d'horreur, regardez ça, mettez ça à votre agenda, allez Ouais. fouiller là-dessus. Ouais. Puis on va vous en reparler clairement quand ça va Crystal Lake. sortir. Ça risque d'être la grosse bébelle qu'on vous parlera à ce moment-là. Fait que, chose certaine, pour nous autres, c'est seulement une ligne sur mon cahier Canada, mais hey, on vient de faire 5 minutes là-dessus. Fait que, hey, c'est parce que on est émotif, puis ça vient nous toucher. Oui. Fait que, le réalisateur de John Wick qui va prendre. En fait, il va pas juste prendre. Il y aurait une série sur John Wick, c'est ça, non? Oui, dans le fond, Chad, j'ai la misère de prononcer son Pas nom. grave. Là. Tu sais, à la limite, on le dit tout le temps, si Oui. vous n'êtes pas au courant, tout on fait de la radio. On se, Oui. on se garage, on se lâche là. C'est ça. Oui, on essaie de se préparer du mieux qu'on peut, puis sinon, Oui, on le oui, sait, c'est vous avez moi, accès à Internet. Oui, c'est ça, exactement. Le nom de famille, je ne suis pas capable de le prononcer comme il faut. Je ne vais pas le massacrer. C'était le coordinateur des cascades dans Matrix. Il a dit, hey, Keanu Reeves, je vais faire un film avec toi. Ils ont décidé de faire John Wick. OK. Tout le monde a vu du John Wick, pas mal sûr. Là. Le Gung Fu. Là. Ouais. Vraiment fun. Beaucoup d'action. Et c'était engageant comme film. C'était vraiment fun. 2023, il a annoncé que Highlander s'en vient. Oui. Le nouveau, on en a déjà parlé. on a oui. déjà parlé avec Henry Cavill qui va jouer McLeod. Oui. Là, c'est le réalisateur de John Wick, Chad, je ne me souviens pas son nom. C'est lui qui prend la relève à 100%, la responsabilité de la franchise Highlander et John Wick. Ça veut dire tout film, toutes les séries. C'est lui qui va chapeauter tout. OK. Qu'est-ce qu'il a fait avec John Wick, le côté action, là? Peux-tu imaginer qu'est-ce qu'il va faire avec Highlander? Puis toutes les séries connectées. C'est ça chose. Il va contrôler l'univers de John Wick. Il va contrôler l'univers de Highlander. Connaissant aussi Henry Cavill, là, pour avoir... J'ai pas tout vu de ce qu'ils ont fait avec The Witcher. Ouais. Mais l'épisode 1 de la série 1 de The Witcher, on voit Henry Cavill à son meilleur dans un combat d'épée. Oui, contre un dragon. Hein? Non, contre des villageois. Si je me Ah rappelle oui, bien. oui. Ouais. Excellent. Ouais, oui. Et j'en veux plus. C'est comme, oui, that should have been Conan. Oui. Oui, style. Ouais. Mais juste qu'est-ce qu'ils ont fait avec Continental, côté l'univers John Wick. Oui. Excellent. Regarde, Comprends-tu, là? C'est on va garder un œil là-dessus. vraiment, là, Ouais, ça va être ça. vraiment intéressant. Là. C'est vraiment... Parce que dans le fond, lui va être le Kevin Feige qui est dans Marvel, qui va chapeauter tout le MCU. C'est lui, c'est Chad, j'ai oublié encore son nom. Pas j'ai oublié, mais je ne vais pas massacrer son nom de famille. Qui va chapeauter l'univers de Highlander. Il va chapeauter l'univers de John Wick. Ouais, c'est ça. Puis sa vision à date, là, juste avec John Wick, c'est incroyable. So, j'ai hâte qu'est-ce qu'il va être capable de faire avec Highlander. Honnêtement, Sean, là. dernière... Peux-tu imaginer? Oh oui, c'est dans mon... Le ça sword va- fou. En place du gun fou, ça va être Oh! du sword fou. Le pire, c'est peu de gens le savent. Hein, Ouais. mais, moi, j'ai officiellement... Dans mes années paintball, j'étais un gars qui pratiquait le gun fu. Ah, nice. Ouais, c'est qui faisait mes katas puis toute la kit, là. C'était particulier, là. Oh, Ça, nice. oh, ouais, c'est... J'avais you, parlé avec yes. quelqu'un qui tripait arts martiaux, puis il dit, c'est quoi ça? Un gun fu, man. C'est comme... I know gun fu. Oui. C'est comme... tu peux pas tout faire. Oui. Sauf que c'est quand même capoté. C'est un autre état d'esprit de comment... Fait que... Oui. Oh, oui. ouais, j'aurais aimé ça connaître ça à l'époque de mon service militaire, mettons. Souviens-tu... tu as déjà vu John Wick? Oui. La manière qu'il enlève le chargeur dans son fusil. Oui. C'est Keanu Reeves qui a fait ça sur le fly, sur le plateau de tournage. Depuis ce temps-là, cette méthode-là est utilisée dans les compétitions Ouais, de tir. de speed gunning. de là, speed ouais. gunning. Ah, ça me surprend pas. Le monde qui était comme les meilleurs au monde, qui faisait du speed gunning, là, il a Ils ont fait ça. Hein, fait mon ça, Dieu. puis il fait, Colin, on essaye en vrai, puis on coupait, il était plus vite par 1.5 à 2 secondes. C'est fou, là. C'est juste quelqu'un, un acteur, sur une plateau de tournage, qui a comme réinventé comment faire du speed shooting. C'est fou, là. Alors, il y a des... Ça, on peut travailler là-dedans. On pourrait faire du pouce là-dessus. Oui, Peut-être je qu'un sais. jour, on vous expliquera ça. Là. Oui, mais c'est intéressant pour voir, c'est crime. Ben oui. C'est ben oui. Colin. Personne d'autre a pensé ça pour faire ça dans la compétition avant, puis là, Keanu, ben, tu sais, ça tu sais, fonctionne dans le vraiment monde dans la du vraie geek, vie. dans le là. monde du geek, là, t'as pas mal Henry Cavill puis Keanu Reeves Ouais, ils sont égal. là, là. Ouais, ils sont en C'est haut, là. deux, puis Ouais. c'est deux
bonne personne. Ouais. Tu sais, Ouais. Pedro Pascal aussi, pas loin. Ouais, c'est ça. Ouais. Jason Momoa, des fois, mais des fois, ça a l'air qu'il est capable d'être déplaisant. Là. Oui, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui fait dans un circle mosh pit, là, c'est sûr qu'il va être déplaisant un peu. Ah oui, mais tu as entendu parler de le tournage d'Aquaman? Ben oui. Ben oui. T'as entendu parler de qu'est-ce qu'il faisait? Faire chier Amber Heard? oui, c'est normal. Il se présentait déguisé en pirate des Caraïbes sur le tournage. Hostie, gars, c'est ça. Oui. Regarde, il jouait le jeu puis ils savent comment jouer. C'est en tout cas, on l'aime pareil. Ouais. En passant, si tu veux venir en entrevue, on est open. Oui, viens-t'en, Momoa. On va jaser, on va boire ensemble. Puis... Ça arrivera jamais, mais en tout cas. On sait jamais. On sait jamais. Non, ça arrivera jamais. Fait que, écoutez, fait que John Wick puis Highlander, on surveille ça. Hogwarts Legacy, avez-vous aimé le jeu? Ça fait déjà quasiment... ça va faire un an. Toi, as-tu aimé le jeu? Moi, je respecte le jeu. Oui. Parce que je ne suis pas du tout un fan de la série Harry Potter. OK. Je m'explique tout de suite. J'admire le fait que J.K. Rowling a amené un paquet de filles et de garçons à apprendre la lecture en bas âge. Okay? Ça ne... C'est à tout casser. Je trouve qu'elle a réussi à faire de quoi d'intéressant. Oui, certains commentaires, on pourrait en parler, puis mon but n'est pas de là d'embarquer là-dedans. Je ne veux pas embarquer dans la polémique. Ouais. On fait de la radio d'opinion. On donne notre opinion sur un paquet d'affaires. Vous n'êtes probablement pas tout le temps d'accord avec nous autres. Puis c'est la beauté de la chose. Oui. Je vous entends. Des fois, je dis quelque chose, puis je sais qu'il y a quelqu'un qui fait sa vaisselle à l'autre bout, ou qui passe l'aspirateur ou sa tondeuse, puis qui chiale contre Carl, puis Sean. Oui, je sais. T'as le droit. Puis lâche-nous un commentaire, puis on va être open. Oui. Fait que je suis pas un fan d'Harry Potter. J'ai pas grandi avec ça. J'ai essayé le jeu l'année passée pour rapidement en faire la critique, voir si c'était apte à donner à un enfant comme cadeau de fête de 10 ans. Oui. C'est un très beau jeu. Ma fille l'a jamais fini parce que on réglemente le temps d'écran ici en tant que tel. Puis tu as aussi parlé, il y avait manque un peu le côté multiplayer online. Là. C'est ça, il y avait non, pas nécessairement, mais c'est long peut-être pour certains enfants, mais en tout cas, c'est bien fait, OK? Puis de là à mériter le jeu de l'année? Non. Il y a d'autres affaires peut-être, on en a déjà parlé, mais c'est un très bon jeu que Denis Talbot, à l'époque, il appelait ça le facteur Émile. Quand il faisait Monsieur Net, là, il disait Émile, c'est mon camelot. Faut qu'il passe en crise des journaux. Pour être capable de se payer un jeu à 90$, taxes incluses. Fait que pour lui, là, il est mieux de miser sur Skyrim plutôt que sur le jeu Call of Duty qui se passe en dedans de 6 heures. Tu comprends? Là? Oui. Il appelait ça le facteur Émile. Puis il disait des fois, je parle à mon camelot puis je dis quel jeu t'as acheté, Émile, puis quel jeu tu trouves qui vaut à peine. OK? Oui. Ben, c'est un peu ça. Fait que Hogwarts Legacy, il y a un très bon facteur Émile. OK. Oh, OK. Tu comprends? Il y a bien du temps, il y a bien... T'as le goût de fouiller dedans, t'as le goût de tout faire les side quests. Garde-toi, tu vas tout les faire, puis tu vas rentrer en ton argent. Fait que sachez que si vous avez aimé Hogwarts Legacy, un deuxième Hogwarts Legacy serait en train d'être travaillé présentement. Sachez aussi qu'il y a d'autres versions, ils veulent utiliser la franchise de Harry Potter pour faire d'autres affaires aussi. OK, c'est pour ça que je Legacy, il va y avoir d'autres jeux qui vont sortir. Entre autres, on parle de Harry Potter Quidditch Champions, qui serait un jeu peut-être plus basé sur l'univers de Quidditch. Peut-être, le jeu Quidditch. Il s'appelle de même, tu ne parleras pas de tricotage. Là. Non. À un moment donné, tu vas parler de Quidditch. Tu n'as pas le choix. C'est des choix, c'est des affaires qui s'en viennent. Puis c'est à peu près ça. Fait que dans le fond, on garde ça en tête. L'autre affaire que je voulais vous parler rapidement, c'est le top 5 des meilleurs films français a été sorti. Quand je dis français, c'est français québécois non, français de France. Okay. Le cinéma français de France a sorti ses 5 meilleurs films. De tout le temps? Pour la dernière année. OK, 2023. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a eu une hausse du cinéma français. Ah, OK. Pourquoi? Parce qu'avant, le cinéma français, c'était un cinéma de répertoire. Oui, vraiment. La haine me vient à la tête, là. Ben, les affaires, en tout cas. Mais ça vient tout de suite. Ça a tout été des films sous-titrés avec des actrices comme Miu Miu, Juliette Binoche, tu sais. Cinéma, plus de répertoire. Le dernier en avant, le cinéma français, depuis des films comme Taxi, prend plus l'emphase style américain un peu. Oui, c'est vrai. Fait que là,
Il y a le top 5 des meilleurs films qui ont pogné, puis ils disent qu'il y a eu une hausse, je pense, de 23 à peu près des ventes en termes de cinéma français. Ce qui sort en premier lieu, c'est Miraculous Ladybug. OK, oui. Ça, On voit partout. ouais. On voit ça partout. Là. Mais Anglais, français, Ouais. espagnol, japonais. Mais Il est tellement populaire, ce film-là. en tout cas, là, je vais vous l'expliquer tout de suite. Les films pour enfants, ça pogne. Oui. Si tu as un auditoire PG général, tu peux le faire écouter à plus de monde. Ouais. Oui, c'est vrai. Puis moi, je suis le premier exemple. Quand je vais voir un film avec ma fille au cinéma, moi puis ma blonde, on y va. Oui. Fait qu'il y a 2 entrées adultes pour une entrée enfant. Oui. C'est payant. Très payant. Très payant. OK? Oui. Fait que Ladybug premier, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, même Oh, si c'est un scrap, là, tant qu'à moi. Epic Tales, que je ne connaissais pas Non, du tout. zéro. Probablement que vous avez probablement juste entendu parler de ça en Europe. Jeanne Barry, Ouais. je ne connais pas non plus. Puis Les Trois Mousquetaires, la dernière version, je pense oui. avec Eva Green, je pense. Oui, ça oui, se oui. peut-tu? Ah, yes. Ouais. Evergreen. On va laisser Sean méditer sur Eva Green. Fait que, c'est ça. Fait que En ça tout serait cas, oui, les sorry. 5 films français qui ont plus fait d'argent. Puis Dieu sait qu'ils en ont fait cette année. Sean, on prend une rapide courte pause. Oui, puis ben on oui. vous revient pour vous parler du comic book de la semaine qui est Cobra Commander. Je vais chercher des verres pour qu'on puisse vous faire une critique de bière à la fin de l'épisode. Oui, c'est ça. Pourquoi à la fin? Parce que vous n'êtes pas tout le monde qui prenait un. Vous n'êtes pas tous des amateurs, des buveurs. C'est ça. Fait que- C'est pour ça qu'on regarde ça à la fin. Rendu à la fin, on vous met ça à la fin parce on veut être capable de vous dire coupe Ouais. ça tout de suite. Puis c'est quelque chose peux de beau que t'accompagner j'ai trouvé, ça. là. Fait que, ouais, yes sir. Fait que, différent cette semaine. Fait que, on vous revient tout de suite. On est de retour avec vous autres, puis on veut vous parler de différentes affaires. Première des choses, on a appris aujourd'hui même. Aujourd'hui même, vous savez, mon amour pour la série G.I. Joe, Oui. OK? Amour / haine, Oui, oui. ça dépend comment Oui, ils nous font ça. Mais une des choses certaines, c'est que présentement, la compagnie Hasbro, qui est la compagnie qui faisait les jouets quand moi j'étais jeune, de G.I. Joe, s'est rendu compte que les fans, les gars de la génération X, Oui. on est fans de G.I. Joe, puis on est prêt à mettre le pactole Oui. pour payer des prix de fou pour des affaires. Oui. Puis, entre autres, aujourd'hui même, a sorti la précommande. Oui. Euh, Oui. Ça faisait pour- un an qu'on attend ça, là. Oui, on en a déjà parlé dans le passé. Oui. Access Analyze. Yes. Gros jeu connu de notre génération. Un jeu de... Je dirais pas que c'est un jeu de figurines. C'est juste stratégie. C'est un jeu de stratégie. Oui. Pensez à Risque. Un petit peu plus développé, beaucoup plus développé. On parle d'une centaine de figurines dans la boîte. Wow. Ça va être G.I. Joe contre Cobra pour la conquête de l'Arctique, la défense ou la conquête de l'Arctique. C'est-tu encore c'est-tu dans l'univers de 100% de G.I. Joe ou c'est-tu comme de Deuxième Guerre mondiale encore? Tu souviens-tu? Je ne me rappelle plus. Moi non plus. Pas grave. Mais je pense que on parle de 60 US. Oui. La précommande serait commencée. Et Carl, Étant vas-tu donné tomber que- dans le piège? Oui, je tombe dans le piège. J'ai jamais été un fan d'Access Analyze, mais je connais quelqu'un qui l'est. là. Yeah, moi aussi. Le geek anonyme. Pas juste les Kéké anonymes, Ouais, il y a d'autres auditeurs qui viennent chambler, là. Oui, Oui. oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. À soir, il a vu ça sur Hasbro Pulse. Ouais. Il m'a texté tout de suite. Sean, as-tu vu ça? Parce qu'il y a un ancien pompier avec moi, c'est Phil Bronco. Philippe, là, c'est Hello. Il a rendu Yellowknife pour le moment. Là. Il est dans l'Arctique en plus. Anyway, Oui. quand j'étais pompier avec lui, on jouait, après, on faisait nos entraînements les mercredis soirs, on jouait Access Analyze. Oui. Lui, il me texte à soir, Sean, as-tu vu ça? Je dis, ouais, je sais. On a parlé ça l'année passée. Ah, t'es pas sérieux? Oui. Et la précommande a commencé, là. Il y a une longue relation d'amour avec bien des corps de métier. Oui. Puis Access Analyze. Ouais. Je vais t'expliquer pourquoi. Là. Entre autres, tu l'as dit toi-même, les pompiers, entre 2-3 calls, Oui. si vous avez la game, puis tu peux mettre ça sur pause n'importe C'est quand, ça. t'as un call, OK, c'est Branco qui est le prochain. Oui. Chez les vétérans, chez les militaires, anciens militaires, parce qu'à cette heure, dès que tu as fait normalement ton cours de recrue, tu es considéré comme un vétéran, tu... Ben, c'est ça, pareil. Sorry. J'ai pas servi au combat, mais en tout cas, j'ai Ouais, servi ouais. pareil. Oui, mais t'as pas fait juste ton cours de recrue. Là. Non. T'as fait plus. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a beaucoup, entre autres, je me rappelle, ceux qui étaient chauffeurs OK. pour oui. les commandants, Oui. les gros officiers au gradé. Il y avait une tente, puis il y avait une table où c'est qu'ils jouaient à Access Analyze, puis en attendant le call. OK, il faut que tu ailles chercher tel général à telle place. Il faut que tu ailles chercher, tu amènes le colonel, tu l'amènes là. Oui. Puis eux autres, c'était ça. Fait que ça a tout le temps été, Access Analyze, ça a tout le temps été un gros classique. Oui. Avec raison. Là, la version de G.I. Joe, vous avez deux choix. Vous avez deux choix si vous êtes de Québec. C'est vrai. Oui, vas-y.
Quand nous autres, on reçoit le preview fait par... Premier Issu, puis on le reçoit de la part de Premier Issu. Oui, mais t'as Imaginaire qui va l'avoir Donc, aussi, oui. pas Arcade, mais Arkham Café. Là. Ouais. Fait que si vous voulez l'avoir, sachez que supposément tout ce qui est dans le preview, Et DA commandable. peut vous le commander. Oui. Fait que c'est du Hasbro. Fait que vous pouvez le commander directement de Premier Issu. Oui. Ou sinon, vous avez tout le temps l'option GameStop. Oui. Avec Nick. Nick, Allez oui. voir Nick. Galerie Capital. Oui. Oui. Puis si vous avez un prix à récupérer puis c'est quelque chose qui vous intéresse, Oui. allez-y. Parce que nos prix, dorénavant, OK, oui. Le prix qu'on donne dans la mission de KBSF. Là. oui, les prix qu'on donne à KBSF, les tirages qu'on fait, on va les laisser à GameStop. Oui. Je vais probablement les porter. J'étais supposé les donner à Nick à soir. Je vais probablement les porter demain OK. Oui. parce qu'il n'est pas là à soir pour que vous puissiez les récupérer. Fait que ça va être plus facile pour vous autres. Oui. OK? Oui. C'est le monde qui disait, parce que la semaine passée, on a fait donner des gros cadeaux. Là. Oui. Eux autres, surtout ces trois-là, on a fait 3 de mémoire, on a fait 3 tirages là, Oui. de mémoire. Ces 3-là vont être disponibles GameStop, fort probable, à partir Et de... le prochain aussi. Oui. Parce Après, que oui. ce qui se passe, c'est que la semaine, on était supposé faire un tirage ce soir d'un tirage sur l'univers de Star Trek. Oui. Vous êtes peu, Oui, c'est ça. trop peu à avoir participé. Non, c'est ça. C'est le temps, là. C'est le temps ou jamais. Là. Oui. T'sais, on vous dit des fois que c'est le temps ou jamais. Puis la Allez qualité, sur la les page prix, là. Facebook. Oui. Vous avez une semaine pour juste dire êtes-vous plus Captain Kirk ou Captain Picard? Oui. Puis même si vous avez une autre suggestion, si vous êtes Fais-le. plus Spock, vous avez le droit. Oui, c'est ça. Mais si tu veux Pike, pas grave. Captain Pike. Tu as le droit. Oui. Puis juste le fait de participer sur la page Facebook, vous gagnez une participation. That's right. Mais il faut répondre à des questions. Tu peux pas écrire n'importe quoi, là. Il faut répondre à des questions. Oui. J'ai l'impression que certaines personnes vont Kirk dire... ou Picard ou autre chose, mais chose certaine, honnêtement, on parle d'un prix d'une valeur de 60 $. Oui. Oui. Je dis bien une valeur parce avec Nick, on a découvert des passes là, pour C'est vous ça. trouver Puis des aussi affaires. certaines commandites qu'on a là, pour Oui. Premier Issu, là. Ouais. Fait qu'on a de quoi Et qui a bien de l'allure vraiment. pour... Puis la date, là, je vous le dis, là, il y avait si on avait fait le tirage ce soir, il y avait 4 personnes. On Qui tirait gagnaient, ça, on ouais, tirait c'est ça au ça. D4. Là. Oui, c'est ça. Mais non, on peut pas faire ça. Ouais, c'est ça. Faut Mais là, donner c'est pas chance à assez, tout le c'est monde. pas assez. C'est On pas va, assez. on va vous Ouais. donner un petit peu plus de lousse, puis en même temps, ça rapport, c'est Nick qui a magasiné les prix pour vous autres, qui a trouvé le bargain pour ça. Fait qu'on va embarquer Nick. Nick fera le tirage probablement la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Fait qu'on vous donne un délai en tant que tel, OK? Oui. Sean, cette semaine, en fait, hier, sortait la bande dessinée Cobra Commander. On That's vient de right. parler de G.I. Joe vs. Cobra. Oui. Faire un petit segue, là. Oui. Fait que hier, sortait la bande dessinée Cobra Commander. Ouais. Tu t'es arrivé avec tantôt, tu me l'as Oui. montré. Tu as dit, Carl, j'ai Mais- pas ta copie tout de suite. Oui. Veux-tu la lire? J'ai dit, non. Je t'ai fêté, là. Oui, t'as fêté. Oui. Je t'ai fêté, là. Oui. Puis, juste en fêtant, qu'est-ce que tu penses, là? Vite de même. Totalement deux mondes. T'as Duke, Oui, qu'on a parlé dernièrement. c'est ça. Vraiment plus axé sur le côté extrêmement réaliste. Oui. Cobra Commander, on est aux antipodes. On est totalement quelque chose de différent. Carrément. Puis, c'est fait par Mais- exprès. Mais Mais... je veux l'avoir. Oui, je c'est veux dire. ça. Oui, c'est... Dans le fond, j'arrive à Premier Issu hier. Dans le fond, j'ai parlé avec Carl la semaine passée que Cobra Commander s'en vient. Puis il dit oui, je veux une copie. Pas de problème. Je commanderai pas le variant tout de suite, mais je vais aller chercher ton copie tout de suite. Parce que moi, mon copie est déjà commandée. Moi, je vais aller à Premier Issu, puis je vais ramasser une copie sur tablette. J'arrive à Premier Issu hier, un petit peu en retard apparemment, parce que tout était vendu. Hey, c'est C'est capoté. pas là. trouvable sur les tablettes. On est jeudi. Puis les nouveautés sont les mercredis. Comprends-tu? En Oui. 24 heures, là, c'est déjà des sold out partout. J'ai fait un peu de recherche. Comme Café n'a pas sous tablette. Imaginaire n'a pas sous tablette. S'ils sont sous tablette, sont cachés, c'est pas annoncé. Oh, Faut ouais. demander s'il y avait une copie en arrière le C'est comptoir. ça. Y a-tu quelqu'un qui était supposé te le réserver qui s'est jamais pointé? C'est ça. Ils vont peut-être bien attendre un mois ou deux avant de dire que. Ouais, d'habitude, là, dans le pull box, là, l'univers de pull box, on laisse ça assez longtemps. Là. Ouais. Puis l'univers de pull box, c'est comme on est spécial, nous autres, là, regarde. on place des abonnements, puis on veut les abonnements. Mais oui, une longue histoire courte. Cobra Commander, Nick a demandé, hey, où je peux trouver ça? Il dit, regarde,
Je pense qu'on va Abonne-toi. l'avoir version. Abonne-toi. Peut-être qu'au Abonne-toi. Comic-Con, on va peut-être être capable de. Mini Oui. Comic-Con, peut-être qu'on va être capable de trouver ça. Peut-être. Vous allez il faut être au peut-être beau devoir prix. mettre la main dans votre poche, payer un peu plus cher C'est pour ça. le numéro 1. Parce que Nick a fait des recherches. Il dit, regarde, ça sort en mois de janvier, mais juin. Pourquoi c'est disponible là? C'est parce que Nick, là, c'est une façon que Amazon fait, là, c'est du clickbait. Les autres mettent tout de suite quelque chose pour acheter quand ça va être seulement disponible en mois de juin. Oui. Puis qu'est-ce qui est disponible en mois de juin? C'est le recueil de les 5. C'est une mini-série de 5. So, Nick pensait qu'il va acheter tout de suite. Non. Si tu veux l'individuel, là, suis-moi, je vais être capable de C'est le ça payer, qui prend de la valeur. Oui, c'est exactement ça. Mais Cobra Commander, là, j'ai ouvert la première page, je fais OK, oui, c'est bon. OK, oui, troisième, quatrième, OK, oui, cinquième page. Wait a minute, on va où, là? Wait a minute, je comprends pas. Là. Wait a minute. Juste le look, visuellement parlant, change bout pour bout. Oui, bout pour bout, mais c'est... Ça vient psychédélique, ça vient Oui, les couleurs, tout puis change. On va où, là? C'est qu'est-ce qui se passe? Je fais OK, oui. Là, je vois du Kirkman à 100%. Oui. Je vois du Kirkman à 100%. Parce que Kirkman, là, lui, il va partout. Oui. Lui, là, c'est pas juste des zombies puis des personnages qui fait cingler. Là. Non, lui, là, à un moment donné, il sort d'extraterrestre. Il sort d'univers incroyables. Là. Lui, son cerveau, là, c'est débile. Puis je vois de Kirkman dans celle-là incroyable. Je fais OK, on va où, là? J'ai aucune idée. Honnêtement, j'ai lu le BD, j'ai aucune idée où on s'en va. OK. Pas une espèce d'idée. 0. C'est pas Transformers. Parce que Cobra Commander fait partie de Energon Universe. Oui. J'ai aucune idée où qu'on s'en va. Honnêtement, Aucune là, idée. pour suivre G.I. Joe depuis plus de 40 ans, OK, honnêtement, il a été capable, je pense, de vite, ce que j'ai... Oh my God. OK. Non, mais OK. Sean vient de me montrer une image, une double page, là, un centerfold, là, puis Ouais. je viens de pogner un 30 secondes. Mais en tout cas, il a J'ai fait fait par exprès, les gars. le lien total sur toute l'histoire de G.I. Joe en général. Tu sais, puis là, on rajoute là-dedans les Transformers. Ouais. Energon Universe. C'est ça. Ouais. Fait que Kirkman, sérieux, on te lève notre chapeau. Oui. Les fans finis de notre génération, la génération X Oui. et les autres, parce que ça a été tiré depuis toujours. 40 ans, ouais. 50 ans, 60 ans, G.I. Joe, là. Ouais. Oui, son pouce plus large. Là, Oui, c'est ça. Juste le terme G.I. Joe, là. Ouais, mais tu sais, si on parle remake, Oui. on parle de 83-84, C'est ça. à peu près, avec les premières figurines. Figurines, puis les BD. Puis après ça, il y a eu, les BD sont arrivés. En même temps. En même temps. C'est le BD qui est comme... C'est Hasbro qui est comme Ouais. concocté. C'est comme une Toys That stratégie Made Us. marketing. Oui. Si tu regardes sur Netflix, The Toys Who Made Us, explique tout. Oui. Explique tout D'ailleurs, il que- faut que je le réécoute. Oui. As-tu regardé? As-tu déjà regardé ou tu... Ah oui, t'as déjà... Ok, c'est bon. Parce que c'est vraiment fun. Tu vois que Hasbro dit, on va sortir des jouets. Là, on va faire une BD. Là, on va faire un cartoon. Puis là, ils savaient, on donne ça à qui pour écrire? On va donner ça à Marvel. Puis là, on dit, on donne à Marvel, on fait quoi? Larry Hama? Peux-tu faire Larry quelque Hama. chose? Puis là, puis t'as Larry Hama qui se faisait du jour au lendemain, on m'envoie des jouets chez nous. Oui. Puis il dit à un moment donné, j'ai un Créer porte-avions des qui personnages. mesure 6 pieds de long, C'est ça. Fais des personnages. qui Vas-y. me sert de table à café, esti, puis il dit, écoute, j'ai 2 pieds dessus, puis je dis ce que je fais avec ça. Il y avait C'est 6 super mois. intéressant. Il y avait 6 mois pour faire 13 personnages. Ouais. Puis Larry Hama, quand même, une légende, OK? Oui. Le gars, il est incroyable. Oui. On a eu l'occasion de rencontrer. Qui est dans le film, Daniel Snake Snake Eyes. Eyes, Ouais. ouais. On le voit Il fait arriver un comme un petit caméo. là. Ouais. Ouais. On l'adore, Mais c'est puis ça. moi, Cobra je veux... Commander, là. C'est revient sur Cobra Commander, là. Juste la page de montrer, tu t'entendais pas à ça, hein? Je suis pas Non, mal sûr. pas en tout. C'est ça, je pensais. Pas en tout. Ouais. C'est... Ah non, mais tu sais, des fois, on dit c'est un hit or miss, c'est un do or die. Oui. Puis je Ça crois va pas être qu'avec le génie de Kirkman, on va être à ça. Non, Je pense que ça va juste être bon, tout Ça court. va être bon. Ça va être que vraiment fun. si Avec votre- l'équipe qui est avec lui pour le faire, là, j'ai lu Transformers. J'ai lu Duke. Là, je commence Cobra Commander. Puis j'ai pas le choix. Je vais faire. J'ai commandé le recueil de Void Rivals qui a tout commencé le
Energon Universe. OK. Mais de toute façon, on s'entend, ils vont sortir Destro, ils vont sortir Zartan, ils vont sortir Firefly, ils vont sortir... Oh, j'ai pas montré de dernière page. Flint. Ils vont sortir Flint. OK. Ils vont... Mettez les choses claires tout de suite. T'as la série continue de G.I. Joe, qui continue avec Larry Hama, qui continue 300, 301, tout ça, ça s'est commencé. Après ça, t'as Transformers qui va faire une série aussi autant. Il n'y a pas de mini-series. Dans les mini-series, il y en a 4 qui s'en viennent. Il y a déjà 2 qui sont sortis. T'as Duke, t'as Cobra Commander. Il reste 2 autres mini-séries. Aucun spoiler, ils ont tout caché ça. C'est secret à 100%. On n'a aucune idée c'est quoi les 2 autres mini-séries qui s'en viennent. Mais ça va être connecté aussi avec l'autre série en continu, c'est du Void Rivals. OK. Void Rivals, si tu es capable de trouver numéro 1, First Print, ça vaut une fortune. OK. C'est des BD. Puis c'est une BD qui est sortie à mois d'août. Là. OK. Ça peut se trouver peut-être sur une tablette à quelque part. Si tu es capable de trouver, fais-la. Tout comme Cobra Commanders. C'est là, ça. on vous donne le scoop. Là, si vous êtes de Terrebonne, vous avez votre comic book shop. That's right. Puis tu vois un sur tablette, Cobra Commander, ramasse-le. Si tu vas Duke, ramasse-le. Tu vas Transformers, ramasse-le. Oui. C'est pas juste de spéculation, c'est quelque chose qui C'est bon. C'est bon, puis ça va changer l'univers de G.I. Joe puis Transformers. Puis ça a tellement bien commencé que c'est juste un montant. Puis Ouais. qu'est-ce qu'on connaît l'ouvrage que Kirkman a fait avec Walking Dead, puis Invincible. Moi, mon guess, c'est qu'il va y avoir au moins... Tu dis qu'il reste 2 personnages 2 à avoir. mini-séries. 2 mini-séries. Ouais. Mon guess à moi, c'est là... ouais, t'as pas le choix. Snake Eyes. Faut que t'en aies un pour le G.I. Joe, puis un pour le Cobra. Fort pas bas, ouais. Snake Eyes, tu peux pas te tromper avec ça. Oui, mais... Oui, mais en même temps, ça a déjà été fait plus qu'une fois. Fait que je dirais peut-être Flint. Peut-être. Peut-être. Ouais, Oui. ça peut être... Ils peuvent se gâter, là. Regarde, Carl, Beachhead, ça peut... n'importe qui. Mais c'est- quand tu vas Mais lire Cobra Commander... Au niveau Ouais. Cobra, Ouais. Zartan. Très, 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 très profond. Ouais. Dans les bandes dessinées, autrefois, mais il l'avait exploité davantage, il avait expliqué tout leur côté. Mhm. Honnêtement, là, incroyable. Oui. Incroyable. Mais c'est plus un personnage que Kirkman pour profiter, pour faire quelque chose de bon. Ça, c'est sûr. Oui, tu peux. Mais le problème, quand tu vas lire Cobra Commander, là, même tu as lu Duke, Oui. t'attendais pas que ça va aller dans cette direction-là. Cobra Commander, c'est la même chose. Je m'attendais pas que ça va dans cette direction-là. Incroyable. Ça, c'est ça le problème. Là. Ça reste la porte ouverte pour n'importe quoi. Les options sont... Je te laisse continuer à en parler, Oui. puis tu m'arrives avec tes choix Mordor de la semaine, parce que Oui, moi, oui. cette semaine, j'ai décidé de vous donner un break, puis pas Oui, vous parce donner que, une ouais, Carl est... Puis- ouais. Puis Il y a Nick, tellement de choses, là, puis Nick est ouais, pas là. ouais. Ouais, c'est... Parce que Nick a comme sauté son tour la dernière fois pour faire le Mordor. Mais moi, cette semaine, là, côté Mordor, j'ai pas choisi le jeu de vidéo, parce que moi, je joue pas de temps. Mon film pour Mordor, c'est un classique des années 80. C'est-tu des années 80 ou 60, fin des années 70, mais c'est pas grave. Je suis pas mal sûr que tout le monde a regardé ça, mais j'ai regardé ça dernièrement, puis pour moi, c'est une de mes chefs-d'œuvre. C'est du Mad Max. Road Warrior. Oui, j'ai regardé dernièrement, puis oui, c'est un film, c'est typiquement des années 70. Il y a beaucoup de longueur, il y a beaucoup de prises de scène, il y a beaucoup de paysages, il y a une histoire d'amour dans une scène post-apocalyptique, puis là, ils sont partis dans un petit cottage pas loin de l'océan, puis la vie est belle, puis un ancien policier, puis vraiment fun. Puis là, la violence arrive. Il y a une gang de rue, une gang de motards qui s'en vient, puis ça chambarde un peu la vie de les 2 personnages principaux. Puis... Mais c'est un film que j'apprécie beaucoup. Filmé, tourné en Australie, avec Mel Gibson. Moi, c'est comme côté, on peut dire ça, du Road Warrior, là, de style gang de rue, là, c'est comme quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis Oui. depuis ce temps-là, j'ai comme tombé en amour avec Mad On Max. aime le post-apocalyptique. Oui, puis, mais juste le style Mad Max, le côté, on voyait pas les effets. Au début, le film, on voit qu'il était un policier, puis c'était comme un highway patrol, puis là, quelque chose arrive, puis il sauve avec sa femme. Mais on voit pas trop le côté post-apocalyptique dans le premier film. On voit pas trop. C'est plus une question, une histoire d'amour, puis de vengeance, qui tourne vers le post-apocalyptique. Oui.
Ça, c'est mon film. Moi, si t'as pas vu, ça vaut vraiment la peine. Mais attends-toi, là, c'est vraiment le style des années 70. Tu te souviens-tu des films des années 70? Que je suis un fan. beaucoup de longueur, Oui. mais bon, c'est bien fait, La c'est bien science-fiction des fermé. années Là. 70 est particulière. Oui, c'est exactement ça. Même si... Mais j'ai tellement apprécié. Puis là, à soir, je dis, qu'est-ce que je vais lire? Qu'est-ce que je vais sortir comme lecture pour mon Mordor? Puis je fais, Colin, je vais faire un thématique. Puis j'arrive à soir avec ça, là. Ça sort c'est DC qui a fait ça. C'est une série de courtes histoires basées sur l'univers de Mad Max, mais Mad Max Fury Road. Oh yes. Moi, Ça, c'est bien fait dans le fond. d'avance sur l'en recueil. Oui, en recueil, oui. Fait par Vertigo, ouais, ça Oui. que tu disais. C'est pas nécessairement un recueil, ça. Ils ont sorti ça vraiment, là, quand le film a sorti, ils voulaient comme encourager le monde de connaître plus davantage les personnages qui étaient dans le film. Dans le fond, c'est comme le prequel de Fury Road. Avant que Furioso, c'est ça, Furioso sort. Dans le fond, cette BD-là passe entre Furioso puis Fury Road. C'est comme... il parle un peu de Gastown, Ammo-Town, tout ça. Là, ça semble excellent, soit dit en passant. C'est vraiment bien fait. Moi, je me souviens quand j'ai vu ça, c'était une de mes premières choses que j'ai commandées au travers abonnement côté premier su. God, ça fait longtemps ça. Mais quand le film Fury Road est sorti, là, c'est une de mes premières choses que j'ai acheté au travers mon pull box. Ça sorti, j'ai pu trouver la date, Colin, je me souviens pas de date, Colin. Mais c'est écrit par George Miller. George Miller, c'est lui qui a écrit tous les films de Mad Max, qui va faire le 4e. Tu sais tout de suite que l'histoire va avoir une bonne connexion avec tous les films. Juste la première l'histoire, c'est Knox et Morton Joe. Si le monde se souvient de Knox dans le film, là, c'est... Je me rappelle pas de lui, je me rappelle des Morton Joe. Ouais, Morton Joe, là, ouais, tout le monde se souvient de Morton Joe. C'est un personnage assez comment dire ça... pas important, mais comment dire, qui sortait... qui a marqué. Qui est vraiment marqué, oui, c'est ça. Qui a marqué le film. Là. Même il était là, comme personnage, c'était pas... antagoniste était vraiment fun, je trouvais, là. Que tout le monde était... J'ai tellement embarqué dans Fury Road, là. J'ai l'idée que tout le monde suit lui comme c'était un dieu, là. Ben, on est allé voir au cinéma. Oui, on a des choses, toi et moi, avec Patrick, qui est collaborateur à KBSF. Mm-hmm. Puis, ça faisait longtemps... À l'époque, ça faisait longtemps, j'allais rarement au cinéma. C'est vrai. Puis on est sorti de là, puis c'est « Wow, man, on a vu quelque chose. » Oui. Mais c'est pas tout le monde. T'sais, en même temps, moi, je l'ai présenté à ma blonde, je disais hey, « Il faut que tu écoutes ça. Ça va être débile. » Elle n'a pas trippé pantoute. Non, hein. Tout comme j'ai essayé de faire écouter Farador, puis elle n'a pas trippé pantoute. Oui, c'est sûr. Là, je comprends, est totalement aux antipodes en termes de cinéma. Ouais. Mais ça, si vous êtes déjà d'avance fan de la série Mad Max, oui, vraiment. vous vous trompez pas. Oui. C'est... Même là, c'est pour vous donner le goût de regarder Furiosa, lis cette BD-là. Ça peut être une bonne idée, oui. Vraiment. Parce que ça s'en vient. Ça s'en vient. Dieu sait que ça s'en vient. Même dans ces recueils-là, il y a un prequel de Furiosa, mais après le film Furiosa qui s'en vient. Mais c'est écrit par George Miller. Il va toujours les liens. C'est ça la chose avec cette BD-là. C'est tout écrit par George Miller, le réalisateur puis le créateur de l'univers de Mad Max. On adore l'univers de Mad Max ici à KBSF. Ouais. Fait que c'est vraiment une recommandation pour le Mordor. Si vous cherchez de quoi aller, qui est peut-être encore disponible, peut-être. Oh oui, il va être disponible. Oh, oui. Comme je dis, c'est ça le nom de Vertigo. OK. À Star, dans Vertigo, c'est du Black Label. Côté DC, là, Vertigo n'existe plus, c'est rendu Black Label. Mais oui, tu vas être capable de trouver quelque part. Mini Comic-Con s'en vient. Rappelle-moi comment ça s'appelle exactement. Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road. Exactement ça. Tu l'as comme en recueil, peut-être de 3 comic books mis ensemble. De mémoire, c'est 5. OK. Bon, ben good, ça se prend bien. Oui, vraiment. Beau, bon, pas cher, probablement. En tout cas, ça peut être une belle idée. Si vous êtes un fan de la série Mad Max, c'est l'occasion rêvée. Profitez-en pendant que c'est pas connu. Oui, vraiment. Oui. Puis là, on s'en va-tu la bière? Là? Ben oui. Ben là, écoutez. On va mettre ça au clair tout de suite. OK?
on met tout le temps la chronique bière à la fin parce qu'on ne veut pas que vous soyez... Oui, si tu vous as êtes- déjà si- expliqué. si- là, ouais. ouais, si vous choisissez, vous êtes sobre. Ouais. Si vous choisissez, vous n'êtes pas un amateur de bière, si vous n'êtes pas un amateur de vin ou quoi que ce soit, Ouais. vous pouvez tout le temps dire, OK, gars, ça se termine là. Ouais. OK, gars, that's it. Je suis pas obligé Ouais. d'écouter deux gars, prendre des gorgées, puis dire, moi, ça goûte Ça. les notes de ça. Là. Ouais, ouais. Non, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Puis vous le savez, vous écoutez notre épisode, vous savez que vous pouvez interagir avec nous autres, Ouais. puis mettre un commentaire. Vous l'avez entendu plus qu'une fois. Fait que cette semaine, c'est particulier. Oui, j'ai trouvé ça. à Parce soir, que, ouais. Sean, tu m'arrives avec ça, puis Dieu sait que nous autres, on a 2-3 personnes qui sont dans notre univers, Oui. qui sont directement impliquées dans l'univers de la musique heavy metal à Québec. Oui. Oui. C'est une édition série limitée. Oui. Le 8e péché, métal noir québécois. Oui. Écoute, je m'attendais à avoir une stout. Non, pas celle-là, c'est une Hells. Oui. Une Hells à 5,5 d'alcool, parce qu'il y en a une autre version Oui. Oui. qui Celle-là. est à 10 puis là, Ouais. tu sais qu'on prend une coupe de brewski Ouais, c'est ça. en enregistrant l'épisode, puis on veut... Finir bien une soirée. Là. Oui, c'est ça. On Finir va avec une avoir bière de tête sur les 10%. épaules. Là. Ouais, c'est- finir avec une bière de 10 vous nous connaissez. Malheureusement, toutes les bières de geek sont tout le temps genre 10 Ouais, je sais. Mais prochaine fois. Ouais, peut-être, Ouais. peut-être. Oui, vas-y, continue. Fait que, écoute, c'est qui? C'est Brasseur à Québec, ça, là? Oui, ben oui, pour ça général. Brasseur Sur Canardière. général. OK. Oui. Sur Canardière. OK, bon, ben, je vais vous lire vite. Notre série limitée offre une nouvelle tribune aux artistes québécois œuvrant sous la bannière du métal noir québécois. Que ce soit par une sombre poésie mélancolique ou un discours animé par la culture québécoise, ces acteurs de l'ombre explorent une forme d'expression imprégnée d'intensité et de talent. Découvrez l'underground de chez nous à travers des brassins inspirés de leur art. Le 8e péché, une création du 8e péché. Ingrédients orge, houblon, albertard, blau, levure. Organisé par Sépultural Productions. Messe des Morts se veut le premier festival d'envergure internationale de la région axé sur le black metal tout en gardant la porte ouverte à d'autres styles connexes et devrait satisfaire ceux qui aiment le métal sombre et intense. Nous récidivons pour cette 11e édition avec une bière brassée à froid d'inspiration allemande disponible durant l'événement au théâtre Paradoxe. Oui, pour ça général. Messedesmorts.net, sépulturalproduction.com. On parle d'une bière forte de 473 millilitres. Oui. Wow, forte, c'est 5 4 degrés. Oui, ben c'est ça. Mais tu sais, dès que ça passe plus que... C'est pas une bière américaine. OK? Non. Sean, la première... Ça, c'est la version... Ce soir, on va tester la version de 8e péché, la version 5,5 d'alcool. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version 10... Ouais, c'est ça. La version 10 la canette est plus belle. Honnêtement, on l'a dit. Oui, c'est ça. Oui, mais... Même ma fille a dit « Hey, ça fait plus Witch Lord de Hero Quest. Fait que pourquoi tu ne l'essayes pas? Ouais, parce que papa, il a le goût d'être capable de te reconduire à l'école. Même. Oui, c'est ça. Fait que, écoute, on va tester ça tout de suite. Oui. Sean, je te laisse y aller. Tout de suite, là, Ouais. c'est... Écoute, on lève notre verre à tous nos nouveaux auditeurs parce qu'on a eu des nouvelles Colin. places. Hey. Hein? On vous C'est salue, pas on le vous chiffre. remercie. Oui. Puis à tous les amateurs de métal, Ouais. à Ben Chapadas. Oui. Ben Chapadas, puis There we go. Martin Robitaille de Mailman, Mhm. qui sont des auditeurs fidèles et des collaborateurs. Oh, juste de même, à l'odeur, ça semble être correct. Yep. Ben, quand je C'est dis correct, Hells. C'est vraiment l'inspiration allemand House, là, vraiment. Tout de suite, j'ai reconnu tout de suite. Là. Oh, c'est bon. ben, j'aime le fait que pour un groupe, une bière métal, ils ont utilisé Hells. Oui. Tu sais, ça fait Oui. l'enfer. Prends là. l'envers, là. Je l'ai pas encore essayé. Ah. Tu notes quoi Oui, comme goût? regarde. C'est une bière houblonnée, là. C'est pas un IPA, là. C'est vraiment une belle style européen, là. C'est goûteux, c'est pas trop agressif, là. T'as un petit côté sucre, là. Oh. C'est fun, comme... Honnêtement, Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les bières allemandes sont réputées pour le côté céréalier. OK? Puis, un petit peu, mais pas trop. oui, Un mais petit ça reste une belle petite bière de soif. Soif, En tout cas, vraiment. Peut-être que la version 10 est autre chose, là. Non, 10%, parce que le seul à 10%, c'est vieilli dans les barriques de rhum. Oui. C'est pour ça Pendant 10%. 8 mois. ou Quelque je sais chose de pas. même, là. Ouais. Mais celle-là, là, oui, c'est vraiment une bière de soif. La petite bulle, une bonne tête dessus, là, qui continue, ça s'arrête pas, là. C'est vraiment une belle couleur paille en plus, là, vraiment fun. Oui. Le côté jaune, là, c'est...
C'est facile à On boire. boit de l'eau de Québec. On boit de l'eau de Québec. Oui, c'est ça. C'est bien fait, je trouve. Là. C'est pas trop agressif. C'est quelque chose. Tu peux passer la soirée à boire 2, 3, 4. C'est bien agréable. Comme tu dis, le côté céréal, d'habitude, est plus présent dans les bières allemandes, mais celle-là, c'est pas trop. Là. Non, c'est parce que correct, d'habitude, tu as l'impression de goûter. Tu as l'impression de mordre dans un pain de seigle. Souvent, là, les bières style européenne. J'ai plus l'impression d'avoir le côté plus comme une bière tchèque. Un peu, oui. Peut-être un peu plus. Du côté sec, mais pas trop. Pas trop, juste assez bien astringent. Bien. Oui, une belle balance. Oui. Honnêtement, une belle balance. C'est qui fait ça, là, nous autres, t'as dit? C'est du brasseur général. Honnêtement, la gang, là, c'est fait un très beau travail. Ouais. Les autres, le 8e pêché, les autres, à un moment donné, ils ont sorti un 8e pêché, mais à matcha. Ah ouais, tu me niaises toi, là? Non. C'est bon. C'est depuis ce temps-là que je sens des problèmes avec l'alcool. Ouais, mais non. Ouais, c'est ça. Parce qu'on connaît ton amour pour le matcha. Là. Oui. Mais honnêtement, là, sérieux, là, c'est disponible où, ça? Ça, j'ai pogné ça à Chaloux. Chaloux? Chaloux, oui. J'ai pas acheté ça, c'est Chaloux. Probablement, Chaloux monte des bières, peut-être aussi, vous êtes capable de l'avoir. Oui, c'est sûr, c'est tout de dépanneur qui vend du micro. Pas ça? Là. Non, mais en tout cas, là, non, moi, mon dépanneur vend bien du micro, puis j'ai pas vu ça passer tantôt, j'ai fait le tour. C'est nouveau. Mais j'étais là tantôt. OK, c'est bon. Excuse-moi. Mais honnêtement, là, une excellente bière. Ça avait un fan, je le dis souvent. Souvent, quand on fait un test comme ça d'une bière, ça avait un fan, un ami qui est un amateur de métal. Petit 4-pack donné en cadeau. Là. Ça, là, c'est vraiment fun parce que là, tu peux aller au concert, exemple, de soirée. Là, il parle de 11e. Oui. C'est une soirée, là, regarde, tu bois ça tout le long. Tout le long. Regarde. Oui, c'est ça. Ça va facilement, là, une belle bière pour commencer une soirée puis finir ton soirée avec. Il va pas te tanner, là. Je trouve, le gaz, j'ai rendu pas de la moitié, là, puis je suis pas tanné encore. C'est vraiment fun comme bière. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous autres, on se partage une canette de 473 ml à deux. Fait que, ça arrive des fois que je finis la canette toute seule. Mais pas à soir. Non, à soir, honnêtement, on marque solide. Oui. Puis, honnêtement, là. Oui, pour ça général. Oui, puis d'habitude, nice. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré le fait que je suis né en Allemagne, d'origine canadienne, je crois, du temps en passant, puis j'ai grandi avec des bières allemandes étant plus jeune, d'habitude, je ne suis pas un fan du style allemand. Moi, je suis plus un fan du style néerlandais en termes de bière. Et puis là, honnêtement... Ça rapproche un peu. Oui, énormément. Énormément. Mais il faut savoir que ma bière d'excellence depuis toujours, c'est un mélange de 2 houblons. Qui n'est pas supposé être... la Grolsch, c'est un mélange de 2 houblons. Autant Lager que Pils. Oui. C'est l'heureux mélange des deux, même si c'est officiellement conseillé comme une Lager. Oui. Mais... celle-là, avec 3 houblons, là, c'est bien fait. Vraiment. Une belle balance. Il est un petit léger arrière-goût qui est vraiment fun parce que c'est là, puis au moment donné, il disparaît. C'est pas quelque chose qui reste, là. C'est vraiment intéressant. Je l'aime bien, puis regarde, c'est encore appuissante, là. Oui, excellent produit. Oui, vraiment fun, là. Belle bière de tondeuse, comme je dis. Oui. Ou de souffleuse. Aux souffleuses, à ce temps-ci, oui. À ce temps-ci d'année, là. Passez des fois, si vous savez pas c'est quoi une bière de tondeuse, là, moi, je dis tout le temps, vous faites le devant de votre terrain à la tondeuse, prenez un break, relax, take a brew, on refait l'arrière. Et là, on parle de bière de souffleuse à ce temps-ci d'année. Ah, c'est fun. Je l'aime bien. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Je m'attendais pas. J'aime ça quand il y a des événements comme là, que vous avez accès à une bière de qualité. Honnêtement, là. Je suis tanné d'aller voir des spectacles, des festivals. Ouais, avec du Coors Light, puis du Molson. Puis... C'est de la batte, puis de la kit. J'aime ça quand on met une autre compagnie. Fait que, en tant que tel, excellent choix. Je l'aime bien. Fait que, oui, moi aussi, vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas autant accroché sur une bière. En espérant, il va pas juste pour l'événement. En espérant, il va t'en faire un petit peu plus. Je pense pas, là, mais... je l'aime bien. Oui, un petit côté céréales, une petite amertume, pas pire. Oui, un peu, mais... Comment prendre une IPA plus légère? Oui, un peu. Oui, on peut dire ça. La gang, on va terminer là-dessus, puis nous autres, on va terminer en finissant cette bière-là. Oui. On vous souhaite un gros merci. Merci d'avoir écouté. Merci de nous avoir encouragés. Encouragé, c'est l'enfer. Si vous avez apprécié ce que vous écoutez, OK, n'hésitez pas, partagez. N'hésitez pas,
interagissez avec nous autres. Ça nous fait tout le temps plaisir d'avoir de Vraiment, vos là. nouvelles. Oui. On est KBSF. Fais-nous des DM. Là. Vous le savez. Envoie des DM. Oh Envoie oui. des DM là. J'ai tellement trippé la semaine passée. Là. J'ai eu des DM de Martin puis plein d'autres mondes. Là. C'est fun, amène-en. Là. Moi, Sean, je réagis en retard parce que c'est ton compte à toi. Fait que, tu sais, Non, je c'est un suis compte à nous autres. C'est juste en Oh, bas oui, pas mais dessus. tu sais, c'est parce que ça dépend. Là. Je peux pas. En tout cas, c'est Parce que moi, compliqué. sur mon téléphone, j'ai trouvé un truc. J'ai glissé le doigt en haut en bas sur le visage, pas sur le visage, mais sur les icônes de KBSF. J'ai deux accounts. Je vois mon compte personnel puis En tout KBSF. cas, mais là, moi, c'est faut que je tire à gauche puis à droite. Puis Je j'ai sais. comme ben des. Tu sais, j'ai des histoires avec le travail puis le kit. Tu sais. J'ai comme atteint ma limite. Là, fait que. Ouais, t'as d'autres choses à occuper. Là. Moi, j'ai De temps un job en temps, bien ouais, simple, c'est ça. moi. Là. Je Ouais, travaille ouais, pas c'est au Canada. Ouais, yes. Hey, la Hey, gang. c'est time On to est end. content de nous avoir connus. On est KBSF. We're knowing better since forever. That's right. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté, OK, ça nous fait plaisir. On Mm-hmm. est content, on fait ça pour vous autres. N'hésitez pas à partager et à en parler à vos amis. C'est le meilleur salaire que vous pouvez nous donner. OK? Oui. Fait que, on vous souhaite une bonne semaine. Oui. On vous revient bientôt. Oui. Si on est capable la semaine prochaine avec Nicolas, Oui. mais Moi, sinon, dans 2 semaines, ça dépend. C'est une question Oui, de garde c'est ça. d'enfant. là. mais Fait que, sur ça, on dit quoi? je te laisse le dire. Moi, Oh, regarde. moi, À j'ai. soir, j'ai- là, ouais. Tout le monde, là. J'espère que tout le monde est heureux et content, là. Le plus important de tout ça, là, restez geek, restez vous-même, ou vous aime de même. Yes, sir. On vous aime de même. Hey, bonne soirée tout le monde. Bonne semaine. Au revoir.